Bonjour à tous, en Tav Shin Nun Bet en 5752, 1991 de Shabbat Parashat Sarah. C'était le Shabbat du Kinus HaShluchim, du congrès annuel de tous les Shluchim, du Rabbi Kinus HaShluchim Haolami, du monde entier. Parce que le Rabbi est rentré au Farbringen, les Chassidim ils ont chanté la marche de Rosh Chodesh Kislev, etc. Après le Rabbi a fait Kiddush, après comme d'habitude, comme très souvent, et après le Rabbi il a commencé le Farbringen avec ses Shluchim, en plus de ses Chassidim qui sont là pendant toute l'année, mais avec ses Shluchim, avec ses émissaires qui sont dans tout le monde. Aujourd'hui, nous allons partager la Sikha du Rabbi, comme elle a été corrigée après. Donc le Rabbi a dit, Parashat Sarah, avec des choses extraordinaires et une nouvelle tournure qui est bien accentuée sur la shlichut, sur la mission. Et comme le Rabbi dit que de temps en temps se rajoute une mission, comme on va le voir dans la suite. Le Rabbi dit, vu qu'on se trouve au début, au commencement de Kinus HaShluchim HaOlami, de cette réunion de Shluchim, puisque vous le savez sûrement, que le Kinus HaShluchim commençait officiellement à 13h30 au moment du Farbringen du Rabbi. Le Rabbi c'est le Meshaleach, d'ailleurs c'est un mot qu'on va employer dans la suite, donc à retenir. Meshaleach c'est celui qui envoie, le Rabbi c'est le général, et on commence avec ses paroles, c'est avec lui qu'on commence et on ouvre le Kinus HaShluchim le Shabbat après-midi à 13h30 au moment du Farbringen. Le Rabbi dit, vu qu'on se trouve au début de l'ouverture de ce Kinus HaShluchim HaOlami, des Shluchim chez Yichyu qui vit, qui sont que Dieu leur donne la vie, les Shluchim du Rabbi précédent, le chef de la génération. Évidemment, lorsque le Rabbi dit le Rabbi précédent, dans toute le suite de la Sikha, en tant que Chassidim, nous savons que le Rabbi fait référence à lui-même. Donc, dans tous les coins du monde où se trouvent ces Shluchim, le Rabbi dit il faut rappeler tout d'abord la base, exprimer le rôle des Shluchim de cette génération de manière générale, et particulièrement le chidush, la nouveauté qui se rajoute particulièrement dernièrement en ce qui concerne le travail de la shlichut. Le Rabbi dit tout de suite, et c'est souligné en gras dans la Sikha, les kabel et pnei Meshiach tzidkeinu bigeula amitit v'ashlema, que le rôle et la nouveauté, la particularité des shluchim dans notre génération, c'est de recevoir Mashiach tzidkeinu, la venue de Mashiach, lors de la délivrance totale. Que le Rabbi va développer un sujet dans la Sikha, et après on reviendra à la fin, donc on comprendra mieux c'est quoi le kabel de Mashiach tzidkeinu, recevoir le visage de Mashiach tzidkeinu, recevoir Mashiach tzidkeinu, la face de Mashiach, recevoir Mashiach en des mots simples. Le Rabbi dit, comme on l'a dit plusieurs fois, en plus du point commun qu'il y a dans le travail des shlichut de Bnei Israël de manière générale, que le travail de manière générale de chaque juif, c'est un shliach d'Akadosh Baruch Hu, c'est un émissaire de Dieu. Et c'est quoi sa mission? C'est comme la Mishnah, elle dit Anil, Anivreti, El Alesham Eshet Koni, j'ai été créé uniquement pour servir mon Créateur. Et ça, c'est tous les juifs, et particulièrement les shluchim du chef de la génération. Et ce point-là de shlichut, il est dans tous les juifs de manière égale. Mais en plus de ça, se rajoute de temps en temps un chidush, une nouveauté dans la shlichut, une shlichut qui est particulière, que cette shlichut qui est particulière, elle s'imprègne, elle rentre dans tous les sujets de la shlichut. Elle devient la porte à travers laquelle montent tous les sujets de la shlichut. Donc, Rabbi dit qu'il y a quelque chose de temps en temps, quelque chose qui est nouveau, une nouvelle porte à travers laquelle toutes les choses de la shlichut y passent. Le Rabbi dit à plus forte raison, en ce qui nous concerne, que le sujet qu'on vient de dire, le kabel pnei Meshiach tzidkeinu begula amitit v'ashlema, de recevoir le Mashiach, le Rabbi dit c'est pas un détail ou un sujet général comme ça dans la shlichut, c'est un sujet c'est quelque chose d'essentiel et quelque chose de très général. Jusqu'à que c'est un sujet de très général dans la Torah, jusqu'à, donc c'est la préparation pour la venue de Mashiach, et que ça englobe, ça entoure tous les points, tous les détails du travail de la shlichut. Le Rabbi dit, puisqu'on a parlé déjà plusieurs fois, et particulièrement dans les derniers mois, dans les dernières semaines, que d'après ce que nos sages disent dans le Talmud, que Kalu Kol HaKitzim, que tous les temps qui ont été donnés, les dates qui ont été données pour la venue de Mashiach sont déjà passées. Et en plus de ça, il y a ce que le Rabbi précédent, Rabbi Yosef Yitzhak, le chef de la génération, annonçait qu'on a déjà fini, on a déjà fait tchouva. Et on a déjà fini tout ce qu'il fallait faire pour le travail, et même ce qu'on appelle faire briller les boutons, qui sont les derniers petits détails que le soldat y fait, ça aussi on a déjà fait. Et donc on est prêt, les Kabbalat Pnei Meshiach Tzidkeinu, pour recevoir Mashiach Tzidkeinu. Alors Rabbi dit la shlichut maintenant elle est
et d'être prêt, bepoal, le rabbi rajoute le mot bepoal, concrètement, c'est d'être prêt, bepoal, concrètement, le kabbalat pnei Mashiach tzidkenu pour recevoir Mashiach tzidkenu. Là, il fait que répéter les mots du rabbi précédent, mais le rabbi rajoute que ça doit être bepoal mamash, ça doit être concrètement. Comme je le comprends, que le bepoal mamash, c'est-à-dire que dans toutes les générations, en effet, il y a eu l'attente de la venue de Mashiach, il y avait même toujours qu'on est mouchal, on est prêt pour recevoir Mashiach. Maintenant, il y a un bepoel mamash, il y a l'être humain qui est Mashiach, qui est déjà dévoilé, comme on a déjà appris dans la sikha précédente de Parashat Vayera, Tafshinun Bet, que le rabbi a dit que dans notre génération, il n'y a pas seulement la médecine ou l'existence du Mashiach, il y a aussi la hidgalut du Mashiach, le dévoilement du Mashiach. Et le rabbi nous dit maintenant, il faut être prêt concrètement, bepoel mamash, dans le concret, de recevoir donc, cette personne de Mashiach qui est déjà dévoilée. Peut-être qu'il y a d'autres explications. Sûrement, il y en a des autres, parce que dans le Sichot du Rabbi, il y a plein d'explications sur chaque chose. Le Rabbi dit, on comprend que le but de Kinus HaShluchim HaOlami, ce congrès mondial des Shluchim, ce Kinus HaShluchim, il est pourquoi? Il s'exprime dans ce sujet-là. C'est qu'on va discuter et prendre des bonnes résolutions pour les accomplir concrètement. Quoi? Quelle résolution? Quoi accomplir concrètement? Comment concrétiser cette mission particulière de notre époque? C'est quoi cette mission? C'est Kabbalat Pnei Mashiach Tzidkenu, recevoir Mashiach Tzidkenu. Alors pour comprendre cela, Seif Bet, le Rabbi va nous expliquer tout d'abord le lien entre le travail de la Shlichut avec Mashiach Tzidkenu. Quand on dit le travail de la Shlichut, puisque c'est le travail donc des Shluchim. Donc on ne va pas traduire à chaque fois, on a déjà répété plusieurs fois, shluchim, donc c'est les émissaires, shlichut c'est la mission, un shliach c'est un émissaire, il a une shlichut donc il a une mission. Donc la shlichut des shluchim donc qui sont rassemblés au kinus shluchim mondial avec Mashiach Tzidkenu pour le comprendre, on va comprendre d'abord en expliquant le lien de Mashiach Tzidkenu avec les critères de shlichut de manière générale. Et quel est le lien du Mashiach avec la shlichut? Le rabbi nous explique comment on retrouve que Mashiach est appelé un Shaliach. Il y a écrit, lorsque Dieu il a dialogué avec Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu aille libérer les Juifs d'Égypte. Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, Shlach na beyad tishlach, envoie s'il te plaît avec celui que tu vas envoyer. Et qu'est-ce que ça veut dire? De quoi s'agit-il là-bas? Moshe Rabbeinu, il savait que ce n'était pas lui qui allait envoyer, il allait délivrer le peuple juif à l'éternité, qu'il allait faire entrer en terre d'Israël. Il a dit, envoie Mashiach. Et Mashiach, c'est un shliach, shlachna, l'expression de shlach, pour l'envoyer. Il savait que ce n'était pas lui qui allait les faire entrer en Eretz Israël et délivrer, donc une délivrance qui est éternelle. Il a dit à Dieu, tu as beaucoup d'émissaires, donc envoie Mashiach pour délivrer le peuple juif d'Égypte. C'est ce que Moshe Rabbeinu a dit. Donc on voit déjà de ce terme-là de Moshe Rabbeinu que Mashiach, c'est un shliach. Le rabbi demande, il faut comprendre, Moshe Rabbeinu, il comprend Dieu. Moshe Rabbeinu représente Chorma d'Ikdusha. C'est la Chorma, la sagesse positive, la sagesse qui est sainte. Il comprend très bien, il sait très bien que si Dieu il vient chez lui et lui dit Moshe, toi va libérer le peuple juif d'Égypte, c'est pas pour que Dieu, c'est pas parce que Dieu il savait pas que Moshe Rabbeinu n'allait pas le délivrer le peuple juif pour toujours. Et il savait très bien que ce n'était pas Moshe Rabbeinu qui allait délivrer le peuple juif à l'éternité. Et donc, c'était quelqu'un d'autre, c'était Mashiach. Alors, qu'est-ce que Moshe Rabbeinu, il vient, il dit à Kadosh Baruch, Shrachna beyad tishlach. Dieu, il t'a choisi à toi. C'est toi, Moshe Rabbeinu. Si tu viens donner des conseils à Dieu maintenant, dire, Shrachna beyad tishlach. Dieu, il savait très bien que ça n'allait pas être la Géoula finale, la délivrance finale avec Moshe Rabbeinu. Et pourtant, il a choisi Moshe. Donc, pourquoi Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il propose quelque chose d'autre? Ça, c'est un. Deuxièmement, le rabbi demande, d'un autre côté, c'est une question typique, il n'y a que le rabbi qui demande telle question. Rabbi demande, un instant, Moshe Rabbeinu lui a demandé quelque chose. Si Moshe Rabbeinu, il a demandé, il a proposé ça, et c'est sûr, donc c'est quelque chose de bien. Alors, comment on peut dire que sa demande n'a pas été accomplie? C'est sûr qu'elle a été accomplie. Alors, Rabbi répond en effet, c'est sûr et certain. Si Moshe Rabbeinu lui a proposé ça, si Moshe Rabbeinu lui a demandé ça, et en plus c'est ramené dans la Torah Emet, une Torah qui est vraie, une Torah nitzrit, une Torah qui est éternelle, c'est sûr que ça s'est accompli. Que ce Shaliach HaKadosh Baruch Hu envoyé pour délivrer les Juifs d'Égypte, donc en l'occurrence c'est Moshe Rabbeinu, eh bien lui aussi c'est le libérateur des temps futurs de la Géoula, de la délivrance. Et d'ailleurs comme le Midrash dit, que Moshe c'est Goel Rishon ou Goel Achron, Moshe Rabbeinu c'est le premier libérateur et c'est le dernier libérateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr que le premier libérateur et le dernier libérateur c'est deux personnes différentes.
Évidemment que Moshe Rabbeinu et Mashiach sont deux personnes différentes. Moshe Rabbeinu, il est d'attribut de Lévi. Mashiach, de toute façon, c'est l'attribut de Yehuda. Ça ne peut pas être Moshe Rabbeinu en personne. Mais qu'est-ce qu'il a demandé Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il a demandé qu'on va faire un lien, qui vont se lier. La délivrance, la première délivrance, avec la dernière délivrance, ils vont être liés ensemble. Pas seulement la première délivrance, la délivrance d'Égypte et la délivrance de notre exil actuel vont être liés l'un l'autre, mais encore plus que ça, encore plus ou pas encore plus, on avait dit pas encore plus ici, mais faire un lien entre le Goël Rishon et le Goël Acharon, que le premier libérateur, donc Moshe Rabbeinu, et le dernier libérateur, donc Mashiach, vont être liés l'un à l'autre, et cette demande, évidemment, a été accomplie. C'est ça ce que Moshe Rabbeinu voulait faire un lien entre le premier libérateur et le dernier libérateur, entre la première délivrance et la dernière délivrance, et le Rabbi dit, ça a été accompli. Maintenant, pour comprendre comment ça a été accompli. Donc, pour l'instant, ce que le Rabbi a dit, que le travail des Shluchim, c'est les Kabel Pneu Mashiach, Tzidkeinu, se recevoir Mashiach. Le Rabbi a dit, il faut comprendre quel rapport de la Shlichut avec Mashiach. Il a expliqué qu'on retrouve que Mashiach est un Shliach, et le Rabbi a ramené où est-ce qu'on retrouve que c'est un Shliach. Il a demandé des questions sur ce que Moshe Rabbeinu a proposé à Kadosh Baruch Hu d'envoyer Mashiach pour libérer le peuple juif d'Égypte. Et le Rabbi a dit que ce que Moshe Rabbeinu a demandé, c'est accompli. C'était quoi la demande de Moshe Rabbeinu? C'était faire un lien entre le premier libérateur et le dernier libérateur, entre la première délivrance et la dernière délivrance. Le Rabbi nous dit, ça a été accompli. Comment ça a été accompli? Pour comprendre cela, le Rabbi va rentrer dans une longue discussion qui est liée avec la paracha de la semaine, de Parashat Chayei Sarah. Dans la paracha de Chayei Sarah, que nous lisons cette semaine, nous avons le premier Shliach qui est mentionné dans la Torah. À travers lui, on va pouvoir comprendre c'est quoi les critères de shlichut d'un shaliach, d'un émissaire dans la Torah. Quel est le premier émissaire que la Torah parle dans la paracha de la semaine? C'est la shlichut, c'est la mission qu'Avram, le premier des patriarches, a envoyé son serviteur Eliezer pour trouver un shidduch et faire un shidduch à sa fille, un shidduch. On va parler dans la suite un shidduch. Un shidduch, c'est faire une rencontre, comme ça on appelle ça en français, en tout cas faire une rencontre entre, par exemple, un garçon qui s'appelle Yitzhak et une fille qui s'appelle Rivka. La personne qui fait ça, qui fait la rencontre, s'appelle aujourd'hui un chatran. On ne va pas traduire. Donc dans la suite, ça s'appelle un chatran. Alors en tous les cas, Avram, il a envoyé Eliezer pour trouver un shidduch et faire le shidduch à son fils Yitzhak. Et la paracha nous raconte comment Eliezer, il a fait ça après concrètement, le shidduch de Yitzhak et Rivka. Bien, le Rabbi dit, réfléchissons un peu. Quel était le critère de Eliezer lorsqu'il a fait ce qu'Avraham lui a dit? Avraham lui a dit, la carte à Isha Livni de Yitzhak, tu vas prendre une femme à mon fils à Yitzhak. Il y a plusieurs manières comment on peut voir Eliezer. Entre autres, on va présenter deux manières que le Rabbi présente. Première manière, que Eliezer c'était un shliach. C'était un shliach le kiddushin. Si quelqu'un, si je veux me marier, faire ce qu'on appelle un kiddushin, je dis à quelqu'un, il s'appelle Rouven, je dis tiens, s'il te plaît, va et donne ce qu'il faut à telle et telle femme, et telle femme va devenir, telle et telle personne, cette telle femme va devenir la mienne, parce que tu es mon chaliar, tu es mon émissaire pour faire ce qu'on fait, comme on voit aujourd'hui sous les mariages, lorsque le mari donne la bague à la femme, ben, théoriquement le mari peut donner à quelqu'un, dit tiens, va donner ça à ma femme, à cette femme-là, elle va, si elle est d'accord, eh bien elle va être mekudeshet, elle va être sanctifiée. Donc Eliezer, une manière qu'on peut le voir, c'est un shliach le kiddushin, c'est un shaliar pour faire le kiddushin, d'ailleurs comme ça c'est l'opinion de Tosot. Et dans ces cas-là, si on voit Eliezer comme un shaliach, eh bien, il y a cette notion que la Gemara dit, shliach, shlucho shel adam, kemoto, qu'un homme, shliach de quelqu'un, eh bien, c'est comme la personne. Lorsque j'envoie l'autre personne pour faire quelque chose, eh bien, c'est comme si c'était moi-même. Dans ça même, comment voir cette personne-là? Est-ce que c'est mon shaliach? C'est mon shaliach? Il y a plusieurs manières comment expliquer ça. Dans d'autres sikhot, le Rabbi explique. Et ici aussi, donc Rabbi dit les mots sans dire que c'est 5 niveaux, mais il y a plusieurs manières comment expliquer ça. Une manière qu'on peut expliquer ça, c'est que l'action que l'autre va faire va être considérée la mienne. C'est-à-dire que uniquement l'action, c'est même pas son acte, qu'il est en train de tendre la main pour faire quelque chose, c'est pas la mienne. Mais ce qu'il a fait, le nifal, ce qui a été fait, ça, c'est considéré le mien. Ça, c'est une manière comment on peut voir. Une manière encore plus proche du shaliach avec le meshaléach, c'est de dire que quand moi je suis le méchaléar, j'ai envoyé quelqu'un d'autre pour faire quelque chose, eh bien, c'est pas seulement que l'action qu'il a fait, elle est la même chose que le méchaléar, mais c'est même son acte, qu'il est en train de tendre la main pour faire quelque chose. L'action, pas seulement l'action qui a été faite, mais le mouvement, la main, la personne qui est en train de faire les choses, eh bien,
l'action qu'il est en train de faire, c'est considéré comme le Meshaléach. Un niveau encore plus haut, c'est que le Shaliach et le Meshaléach, le Shaliach devient Kemoto Dam Shaliach. Il devient comme le Meshaléach, c'est-à-dire qu'il devient comme lui. C'est-à-dire que tout, ses membres, sa volonté, son cerveau, etc., sont comme le Meshaléach. Et il y a encore un niveau qui est encore plus haut, c'est pas seulement qu'il est entièrement comme l'autre, mais il est Kemoto, il est Kemoto, c'est-à-dire que pas seulement à l'intérieur, mais il est entièrement comme lui, encore dans sa même, un cinquième niveau, Kemoto Mamash. Mamash à 100% exactement comme le Meshaléach, le Shliach comme le Meshaléach. Donc ça, c'est une parenthèse que le Rabbi dit. Dans Shliach même, on peut voir comment exactement il est Shaliach. Donc en tous les cas, ça c'est une manière de voir comment il est Eliezer. Il est un Shaliach. Dans Shaliach même, il y a plusieurs manières. Deuxième manière comment on peut voir Eliezer. Eliezer, c'est un Shatran. Un Shatran, comme on l'a dit tout à l'heure, donc quelqu'un fait la rencontre entre l'un et l'autre. C'est pour trouver une femme à Yitzhak. Il n'était pas donc un Shaliach, le Kiddush, il n'était pas un Shaliach donc pour faire le Kiddush, pour faire le mariage. Que bien qu'en général, un Shatran, il peut même pouvoir faire des Kiddushin. Tu peux dire à quelqu'un, un Shatran, de faire des Kiddushin, mais ça, c'est pas comme un Shaliach. Un Shaliach, il a cette notion, comme on l'a dit, il est Kemoto comme le Meshaléach. Ce qui n'est pas le cas de Shatran. On ne dit pas Shatran chez l'Adam Kemoto, le Shatran de quelqu'un, il est comme la personne. Et au contraire, le Shatran, il n'est pas Kemoto. Et comme quelqu'un d'autre qui fait une Tova, comme on voit dans le monde, quand quelqu'un fait une Shatran, bon, il a sa vie personnelle. Tu veux te faire une rencontre, je vais aller voir l'autre, je vais faire quelque chose. Bon, ok, je suis d'accord. Mais c'est quelqu'un d'autre qui est sur le côté et qui, gentiment, est prêt à aller faire quelque chose de bien, une tova, quelqu'un d'autre, pour lui faire cette rencontre. Mais ce n'est pas un shaliach. Un shaliach, il est 100% comme le meshaléach. Le Shatran, il n'est pas kemoto, il n'est pas comme lui. Donc il y a deux manières comment vous pouvez voir Eliezer. Ou bien c'est un shaliach, ou bien c'est un Shatran. Le Rabbi nous dit maintenant, on pourrait dire c'est un Shatran, pour des raisons qu'on va voir dans l'instant. On pourrait dire après que c'est un Shaliach, pour des raisons qu'on va voir dans l'instant. Le Rabbi tout de suite arrive à la conclusion que c'est un Shaliach. Voyons quels sont les raisonnements pour dire que c'est un Shatran, d'abord, et après voyons quels sont les raisonnements pour dire que c'est un Shaliach. D'un côté, on pourrait dire c'est un Shatran. Un Shatran, c'est quelqu'un d'autre. C'est pas comme Abraham lui-même. C'est un Shaliach d'Abraham, la preuve. On voit quand Abraham, il lui a proposé, il lui a dit d'aller chercher, etc. Et Eliezer, il a dit... Tu peux peut-être marier, il a essayé de faire comprendre à Abraham, lui dire que, tu sais, j'ai une fille, moi, tu peux marier ton fils Yitzhak avec ma fille. Abraham n'a pas voulu parce qu'il lui a dit, toi tu es maudit et moi je suis béni, et le maudit et le béni ne peuvent pas coller ensemble, puisqu'Eliezer, c'était la descendance de Kenan. Kenan, qui était le descendant, le fils de Ham, le fils de Noach, que Noach, il a maudit Ham et sa descendance Kenan, qui vont être serviteurs. Donc Eliezer, lui, il était la descendance de serviteurs qui a été maudit donc par Noach. Et Abraham, lui, la descendance de Shem, qui a été béni. Il dit, moi je suis béni, toi tu es maudit, on ne peut pas coller ensemble. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il a essayé de proposer sa fille, donc c'est vrai qu'il cherche ses intérêts personnels. Et particulièrement dans l'histoire, on voit que c'est lui qui a dû essayer après de faire les choses. C'est lui qui a prié et de clarifier la situation. Est-ce qu'elle est de la famille de Abraham, comme Abraham l'avait demandé, de faire un signe sur ça, et de manière même miraculeuse, puisqu'Abraham lui a juste dit, ne prends pas une fille d'ici, va à ma terre, mais il n'a pas dit exactement des détails. Donc, et vu que tout est entre les mains de lui, bon, on peut dire que Eliezer, il a des intérêts personnels, et telle chose peut arriver, une autre chose peut arriver, etc. Ça, c'est une manière de dire que le Shatran, Eliezer, c'est un Shatran. Mais d'un autre côté, le Rabbi dit, quand même, Eliezer, c'était Zkanbeito, c'était le doyen de la maison d'Abraham, Moshe Bechol Kinyano, celui qui gère tout ce qu'Abraham il avait. Et pas comme le sage explique, chez Moshe Betorah Drabo, qu'on dit à Moshe Bechol Asherlo, qui domine, qui gère tout ce qu'il y a dans la maison de son maître, c'est-à-dire qu'il connaissait toute la Torah de son maître Abraham, encore plus que ça. Il était dole au mash Torah Drabo Lacherim, qui puisait et enseignait de la Torah de son maître Abraham à des autres. Et en plus, c'était Eved Abraham, c'est le serviteur d'Abraham. On sait, il y a une expression qui dit Eved Melech Melech, que le serviteur d'un roi, c'est comme un roi. C'est le serviteur d'Abraham. Il est comme Abraham, il était vraiment très attaché à Abraham, etc. Et on voit aussi dans l'accomplissement, quand il accomplit l'ordre d'Abraham, qu'Abraham lui a dit, la carte à Isha Livni le Yitzhak, tu vas prendre une femme pour mon fils à Yitzhak. Eliezer, il a fait tout à la lettre comme Abraham lui a demandé, encore plus que ça. Abraham l'a fait jurer sur ça. Il a dit, Simna Yad Ratach Adirech, mets ta main sous ma hanche, etc. Je vais te faire jurer, etc. Que le Rabbi dit, c'est la raison pour laquelle, encore pour d'autres raisons, c'est plus logique de dire, Mistaber Lomar, que c'était un Shaliach. Donc un Shaliach d'Abraham, Shliach Adam Kemot, un Shliach comme lui, pour faire les Kiddushim de Rivka, pour sanctifier, pour marier Rivka avec Yitzhak, comme l'on l'a dit tout à l'heure au nom de Tosfot.
Puis Eliezer, c'était un shliach, le kiddush, c'était un shliach pour faire le mariage. Et le rabbi dit, cette idée-là que c'est un shliach, on peut le voir aussi du fait que Eliezer, lorsqu'il est parti pour faire le mariage, trouver un mariage pour Yitzhak, il a écrit, il a pris des chameaux, avec tous les biens de son maître, d'Avram Avinu, il les a pris dans sa main. Et comme les commentaires expliquent, Eliezer, il avait dans ses mains, il est kol tuva donav beyado, tout ce qui appartenait à son maître, il avait dans la main, il pouvait faire ce qu'il voulait avec. Il n'avait pas besoin de permission de son maître. Comme d'ailleurs il a dit avant, qu'il était un moshel bechol asherlo, donc qui gérait tout ce qui appartenait à son maître, qui dominait littéralement tout ce qui appartenait à son maître. Le rabbi rajoute en parenthèse que même si tu vas dire que la raison qu'il avait tout, c'est pas que ça appartenait à Eliezer personnellement, mais comme le commentaire de Rashi explique, que Avraham, il a fait un shtar matana, il lui a donné un contrat dans lequel il y avait écrit qu'il donnait en cadeau tout à Yitzhak. Pourquoi? Pour que les gens vont sauter dessus l'affaire de donner leur fille. Il y a Yitzhak, il a plein de moyens, on veut lui donner, il a tout à Avraham, c'est un grand millionnaire, il a plein d'argent. Maintenant, s'il a tout donné à son fils Yitzhak, Yitzhak il a plein d'argent, alors on veut le donner notre fille à Yitzhak. Alors même si on va expliquer ça, donc c'était pas Eliezer personnellement, mais au final, Eliezer, il avait dans ses mains un contrat dans lequel il pouvait faire ce qu'il voulait. Il a très bien la force de le déchirer ou quelque chose comme ça. En tous les cas, même d'après ce commentaire de Rashi, il en ressort qu'Eliezer avait kol asherlo, il avait tout ce qui appartenait à son maître Avraham dans ses mains. Et a priori, on pourrait dire, comment Avraham il peut donner tout ça, tout kol asherlo il donne à son serviteur, à quelqu'un qui a un doute comment il va s'en servir. Tu fais un chèque blanc à quelqu'un, n'importe qui, comme ça sans réfléchir. Non, alors si Avraham l'a donné à Eliezer, tout ce qu'il avait, le rabbi en conclut, c'est une preuve qu'Avraham était entièrement dévoué, Eliezer était entièrement dévoué à son maître Avraham, c'était son serviteur, et c'est pour ça même quand il l'a envoyé pour faire le shidur pour Yitzhak, il n'était pas comme un chatran, qu'un chatran il existe donc, il a ses intérêts personnels, sa metziut qu'on appelle, il était un shliach, toute son existence, c'est l'existence du meshalech, et c'est pour ça qu'Avraham pouvait donner kol asherlo, il pouvait lui donner tout ce qu'il avait, sans avoir aucun doute, comme on dit en français, dormir sur les deux oreilles tranquillement, parce qu'il savait qu'Eliezer était vraiment dévoué entièrement à Avraham. Donc Eliezer c'était comme un shaliach qui est entièrement dévoué au meshalech, puisque le shliach, shluch shaladam kemoto, l'émissaire de quelqu'un, il est comme lui, comme le meshalech lui-même. Pour comprendre cela, on peut développer cette notion de shlichut et la particularité de shlichut. Et cette première shlichut particulière de Eliezer, voyons d'abord ce que le rabbi appelle une klotz kasha. La traduction klotz kasha, c'est une question en bois, une question simple, évidente. C'est ça qu'il a écrit. On vient de dire que Avraham, il a donné un shtar matana, il a donné un shtar, un contrat dans lequel, il a un cadeau, tout ce qui lui appartenait, il donnait à Yitzhak. A priori, c'est extrêmement étonnant qu'il a fait une telle chose d'Avraham Avinu. Pourquoi il a fait ça? Même en ce qui concerne la mitzvah de tzedaka, très grande mitzvah de tzedaka, il y a écrit que celui qui est magnish, celui qui donne en Hekdesh, au Bet Hamikdash, au temple, il ne faut pas donner tous ses nechassim, tous ses biens. De même, celui qui fait un cherem, donc celui qui met, celui qui donne au Kohanim, on va dire, donc il met tout comme ça, il bannit les choses pour les Kohanim, il ne doit pas donner tout ce qui lui appartient. Les olam lo yad bishadam velo yachem kol nechasav. Et ils disent, celui qui fait ça, eh bien, il transgresse, data katuv, il transgresse ce que la Torah elle dit. Parce que la Torah elle dit, quand tu vas donner, un homme va donner mikol asherlo, de tout ce qu'il a. Quand on dit de tout ce qu'il a, c'est pas kol asherlo, il ne doit pas donner tout ce qu'il a. Donc même c'est une grande mitzvah de tzedaka. Alors ici, comment c'est possible qu'Avraham, lorsqu'il s'agit de marier son fils, il a donné kol asherlo, il n'a pas mikol asherlo, c'est kol asherlo, il a donné tout ce qu'il avait. Pourquoi il a donné tout ce qu'il avait? Il n'aurait pas dû donner tout ce qu'il avait. En plus, même si Avraham l'avait donné en tant que Yerouch, en tant qu'héritage, donc il donne ça en héritage. Alors, il a encore envie, mais il donne ça en héritage à son fils, ça n'aurait pas été compréhensible. La plus forte raison qu'ici, il n'a pas donné ça en tant qu'héritage. Il a donné ça pour que les gens vont sauter pour donner leur fille. Pourquoi il avait besoin de faire ça? Même s'il avait besoin de donner de l'argent, pourquoi il avait besoin de donner kol asherlo, tout ce qu'il avait? Il aurait pu donner une majorité, une grande partie de ce qu'il avait. Avraham, de toute façon, il avait beaucoup d'argent. En plus, Avraham, il avait que 140 ans pour l'instant. Il a vécu encore 35 ans, après jusqu'à 175. Et il a vécu encore 35 ans, il a besoin encore d'argent pour se nourrir, etc. En plus du fait qu'après il s'est marié, et il s'est marié avec Ketura, et Ketura a eu des enfants, etc. Tout ça coûte. Pourquoi il a donné kol asherlo? Comment ça se fait qu'il a tout donné? Alors encore, on aurait pu expliquer, si on parle de Pimutaniel dans le sens profond des choses, on aurait pu dire, bon, Abraham et Yitzhak, dans le sens profond des choses, c'est exactement la même chose. On sait que Yitzhak ben Avraham, Avraham Olivet Yitzhak, Yitzhak c'est le fils d'Avraham, Avraham il a enfanté Yitzhak, pourquoi c'est répété?
Parce que Yitzhak, il ressemblait à son père Abraham, et sur le sens profond des choses, c'est-à-dire que leur travail et leur intérieur, ils étaient une seule chose, ils étaient une seule suite. D'ailleurs, comme il y a écrit dans le Midrash, que Ha'avot, Henen Merkava, que les patriarches sont un char. Quand on dit qu'ils sont un char, c'est de la même manière si on dit aujourd'hui une voiture. Quand tu conduis une voiture, c'est toi le patron de la voiture. En tous les cas, j'espère, c'est pas la voiture qui va te dire quoi faire. La voiture, elle est soumise. Tu veux aller à la droite, elle va aller à droite. Tu veux aller à gauche, tu vas aller à gauche. Alors les patriarches, c'était des voitures, c'était des chars de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, où il veut, tu veux que Dieu il veut faire ci, il veut faire ça, ben, Abraham il veut faire ça, Yitzhak il va faire ça, etc. Donc, Abraham, Yitzhak, c'est une suite. Ils sont là pour faire la volonté d'Hachem. Dans le sens profond, comme on aurait pu dire, bon, c'est la même chose. Mais Rabbi dit, quand même, ça a besoin d'explication. De Pashtout à Inyan Alpinigle dans le sens simple des choses, Alpinigle dans la partie dévoilée de la Torah. Quelle explication? Pourquoi Abraham Avinu, il a donné tout ce qui lui appartenait à son fils Yitzhak pour le marier? La réponse est la suivante. Le mariage de Yitzhak et Rivka, c'est pas juste un mariage personnel entre deux personnes comme ça qui sont mariées. C'est le premier mariage qui est dans la Torah, pas juste le premier mariage qui est dans la Torah, mais le premier mariage d'un couple juif, un couple juif qui se marie après la circoncision. Yitzhak s'était déjà circoncis, il s'est circoncis à 8 jours, et il s'est marié avec Rivka. C'est le premier couple juif que la Torah nous raconte déjà, le premier mariage que la Torah nous raconte, et les préparations au mariage que la Torah nous raconte, entre juifs. Et donc, encore plus que ça, pas juste que c'est le premier mariage entre juifs, c'est le premier mariage juif qui va amener après toutes les descendances des juifs. C'est-à-dire, en plus du fait que Yitzhak et Rivka ils sont mariés, donc c'est un mariage, c'est deux personnes qui se marient, c'est leur affaire personnelle. Mais ici, il y a tout l'avenir du peuple juif, il y a tout le clan Israël qui est ici. C'est ça qui a donné la possibilité pour la suite de tout le peuple juif jusqu'à la fin de toutes les générations. Et c'est la raison pour laquelle Abraham, il a tout donné pour son fils Yitzhak. Ici, il n'a pas donné juste pour son fils Yitzhak, parce que c'est mon fils, je lui donne ce qu'il y a ici. Parce que c'est pas, il a donné ça, parce que c'est Klal Israël quand il se marier ici. Il y a tout le peuple juif, et tout le potentiel du peuple juif qui est là. Et vu qu'Abraham, c'est le chef du peuple juif, c'est la tête du peuple juif, c'est le premier patriarche, et que de lui va venir donc la descendance, là il y a Yitzhak et Rivka, et d'eux va venir le reste de tout le peuple juif, eh bien Abraham, il donne tout, quand on dit tout ici, c'est pas juste tous ses biens, il donne toute sa force, il donne toute son énergie pour la mission qu'Abraham il a, donc d'amener le peuple juif, pour aider, pour faire que le peuple juif va venir, donc avec le mariage de Yitzhak et Rivka. Donc s'il s'agissait d'un mariage personnel, c'est son fils, il veut se marier son fils. En effet, ça ne se fait pas qu'il va donner tout ce qu'il a pour le mariage de son fils. Il donne une partie, une majorité, mais il reste égal pour lui. Mais puisque ça c'est quelque chose de général, donc qui englobe tout le clan Israël, et ça c'est toute l'existence d'Abraham, c'est le peuple juif, alors il n'y a pas lieu qu'Abraham va garder quoi que ce soit, de manière qu'il va être séparé de ce idéal, cette chose essentielle, donc le mariage du peuple juif. C'est pour ça qu'il a donné entièrement. Et qu'encore une fois, quand on dit il a donné entièrement, c'est il s'est donné entièrement avec tout ce qu'il avait. Le fait qu'il a donné ses biens, c'est comme si c'était un détail. Il s'est donné entièrement. C'est bien aussi, il les a tous donnés. En plus, le mariage vient par la force d'Abraham. Parce qu'Abraham, c'est lui qui a enfanté Yitzhak, c'est lui qui a circoncis Yitzhak, c'est lui qui a fait le shidur concrètement, donc parce qu'il a envoyé Eliezer. Donc c'est pour ça qu'il s'est donné entièrement dans ce qu'il a fait de Kol Asherlo pour ce mariage. Basé sur cela, on peut comprendre aussi, on peut rajouter un détail sur ce qu'on a dit tout à l'heure. On a dit tout à l'heure qu'Eliezer, c'est pas un chatran, mais Eliezer, c'est un shaliach. Eliezer, il était comme Abraham, le même manière qu'Abraham de son côté. Il s'est donné entièrement, Kol Asherlo, toutes ses forces. Il était entièrement dans ça. Il n'y avait rien qui était à l'extérieur de cette idéologie, de ce but de faire ce mariage-là de Yitzhak et Rivka. De la même manière aussi, le serviteur d'Abraham, Eliezer, lui aussi se comporte comme ça, que toute son existence va être pour cette mission-là. D'ailleurs, Eliezer, c'était le serviteur d'Abraham. S'il était serviteur d'Abraham, ça faisait partie des biens d'Abraham. Donc, comme Abraham, il était entièrement mis dans cela, eh bien, lui aussi, il était entièrement dans ça. Et donc, il n'était pas comme un chatran, qui a son existence personnelle, mais comme un shaliach, qu'un shaliach de quelqu'un, il est exactement comme l'autre personne. Donc, on a compris comment, pashtout ha'inyan malpinigle dans le sens simple des choses. Après la partie dévoilée de la Torah, comment l'idée qu'il y a qu'Abraham a pu tout donner. D'ailleurs, le Rabbi rajoute dans la note 53, c'est la même chose aussi pour la tzedaka. La tzedaka qu'on a mentionné tout à l'heure, qu'on n'a pas le droit de donner certaines, il y a certaines limites pour donner. Eh bien, cette limite-là, comme la Dvour HaZakan l'explique dans Tanya, c'est pas pour quelqu'un qui doit donner pour arranger son âme. Là-bas, dans Yigeret Hatshua Perigim, chapitre 3, la Dvour HaZakan explique longuement pourquoi on peut donner la tzedaka en abondance.
et pas s'inquiéter de donner, encore donner, tant que c'est pour arranger notre âme. Quelqu'un, il a besoin de sa santé de son corps, il va payer même des sommes colossales, il va pas aller chez le médecin et dire « Ah, j'ai des limites, je peux donner de sommes en temps pour me guérir, le reste je dois garder pour moi. » Non, il va donner tout ce qu'il peut pour son corps, la même chose aussi, pour son âme. Tout ce qu'un homme il a, il donne pour son âme. Quelque chose qui le touche pour son âme, il est prêt à tout donner. La même chose aussi à Abraham Avinu. Vu que c'est quelque chose qui le touche à son âme, Nishtsu, Yitzhak, Virivka, c'est tout Klal-Israël, c'est très important pour Abraham Avinu. Il a donné tout ce qu'il avait. D'ailleurs, pour ceux qui s'inquiètent, qu'est-ce qu'il va se nourrir après? Le rabbi dit, on peut expliquer donc qu'il s'est nourri donc des biens que Yitzhak il avait, ou bien qu'il a essayé d'avoir encore des biens. En tout cas, on sait qu'il a vécu après bien comme il faut, Abraham. Ça, c'est moi qui rajoute, il n'y a pas écrit dans la Sikha ici. Continuons, on sait Vav. Le rabbi nous dit maintenant, il va nous expliquer, et là rentre le morceau d'explication du rabbi dans le sens profond des choses de cette Sikha. Et aussi, donc, on va s'aider avec ces papiers-là, qu'on remercie Lévi Yitzhak, mon fils, de les avoir fait pour qu'on puisse bien, au moins le schéma, comment ça avoir devant nous, bien qu'on peut le dire aussi oralement, évidemment. L'explication dans le sens profond des choses. Pourquoi c'est tellement important, ce mariage de Yitzhak et Rivka. Avant de dire ce qui est écrit sur le texte, mais dire certaines choses qu'on va expliquer dans la suite. Soyez c'est Shmuel. Tu arrives à prendre l'écoute terreur, si c'est pas trop, tu les amènes. Je vais montrer aux gens. Donc, tu peux rapprocher le fauteuil là pour prendre si tu veux. Alors, l'Admor Azaken a dit des Mamarim, dans le discours chassidique, son petit-fils, le Tzemar Tzedek, a rédigé donc après ces discours-là, et après ces discours, il les a mis dans des livres. Il y a un livre qui s'appelle Torah Or. Dans ce livre Torah Or, il y a les Mamarim, le discours chassidique de Bereshit et Shemot, donc deux premiers livres de la Torah. Après, il y a le livre de l'Ikouté Torah. Le livre de l'Ikouté Torah, tout en haut, le deuxième étagère. Donc, après, il y a un livre qui s'appelle l'Ikouté Torah. L'Ikouté Torah, dans lequel il y a les trois derniers livres de la Torah, Vayika, Bamidbar et Devarim. Après qu'on a fini dans l'Ikouté Torah les trois derniers livres de la Torah, il y a aussi des mamarim sur Shir Hashirim, sur le cantique des cantiques. Encore une chose à savoir, dans le l'Ikouté Torah, au début, avant de commencer les trois livres de Torah, il y a deux mamarim, seulement deux discours chassidiques, qui sont sur la parachute de Béchalach et Pekoudé, qui parlent de la notion de Shlichut, de la mission. Okay, c'est juste une petite introduction, comme ça quand on fera dans la suite, on pourra passer plus vite sur ça. Alors, maintenant, le rabbi nous dit la chose suivante. Dans l'Ikouté Torah, à la fin de l'Ikouté Torah, dans la paracha de Bracha, comme ça le rabbi l'appelle la paracha qu'on appelle Vezot à Bracha, dans la paracha de Bracha, l'Admor Azaken explique que le mariage de Yitzhak et Rivka, c'est un sujet hachi klali. Je peux traduire par fondamental, mais ce n'est pas une traduction littérale, de très général dans la Torah, et dans tout Seder Ishtalshelut. Seder Ishtalshelut, ce qu'on appelle l'enchaînement des mondes, il y a plein de mondes spirituels, et dans tout Seder Ishtalshelut, c'est quelque chose d'essentiel. Pourquoi c'est tellement essentiel? Ça exprime le travail de l'être humain de manière générale. Qu'est-ce que ça veut dire le travail de l'être humain de manière générale? C'est le Yehud, Ma et Ban. Expliquons un peu plus. Alors ici on a écrit Yitzhak, ici on a écrit Rivka. Là on a écrit Ma, on a écrit Ban. Qu'est-ce que ça veut dire Ma et Ban? Le nom de Dieu, il y a plusieurs manières comment écrire le nom de Dieu. Alors quand on dit comment écrire le nom de Dieu, on parle de nom de Yud Ke Vav Ke, le tétragramme. Maintenant comment écrire le tétragramme, comme vous pouvez voir ici, il y a plusieurs manières. Yud, Yud Vav Dalet, après He Aleph, Vav Aleph Vav, après He Aleph. Si on fait la valeur numérique de chacun de tout ça, on a 20, 6, etc. Merci, qui s'est choisi. Donc ici, on a l'Ikouté Torah. Donc ça, c'est le deuxième livre. Donc continuons. Yud Ke Vav Ke. Donc ça fait la valeur numérique 45. 45, c'est Ma. Donc c'est le nom de Ma. Comme vous voyez ici sur la colonne de droite, la colonne de droite, chaque fois va représenter le haut, va représenter le bitoul, la soumission, etc. Donc le premier, tout ce qui est au début, vers le haut. Après, on a Ban. Ban, c'est aussi Yud Ke Vav Ke, encore une fois, comme vous voyez ici. Mais juste que là, on va faire Yud Vav Dalet. He He, Vav Vav, He He. La valeur numérique, ça sera à 52. Ça correspond Ban, Bet, Nun. Donc, c'est deux manières de retrouver le nom de Dieu. Et voilà, ici, donc là, le Torah Or. Comme on a dit tout à l'heure, merci, c'est Shmuel. Ici, Torah Or, donc c'est Bereshit et Shemot. Et l'Ikouté Torah, on a Vayikra, Bamidbar, Dvarim. Et après, à la fin, on a le Shir Hashirim, le cantique des cantiques. Et comme on a dit au début, on a deux Ma'amarim de Béchalach et Pekoudé qui sont tout au début. Et là, on est en train d'expliquer ce que l'Admor Azaken dit dans Bracha. Comment c'est très important, et c'est le Yichud Ma'uban, comment c'est l'union
de Ma'oban. Et comme on va expliquer, le yichud de Ma'oban, c'est quelque chose de fondamental et très important. Ça s'exprime dans plein de domaines. On a le yichud aussi de la neshama, de l'âme, avec... Non, ici, c'est une erreur. Donc, les lignes ont été changées ici. Je n'ai pas regardé avant. Alors, ici, le neshama, en face, il faut écrire gouf. On a le neshama et le corps. Donc, d'un côté, il y a l'âme, la neshama vient ma, donc c'est ce qui est très haut. Et en bas, nous avons le gouf, nous avons le corps. On a aussi Akadosh Baruch Hu, en face, il faut mettre ici, Akadosh Baruch Hu et Israël. Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Vous verrez après, c'est Lyonim Tartonim. Il faut ici écrire c'est Ruchni, après Gashmiut, après ici ça marche, déjà, ici on est revenu. Ok, on verra ça donc au fur et à mesure. Donc, on a donc ces unions-là entre le haut et le bas qui va se refléter, qu'on retrouve constamment. Donc c'est Yichud, Ma et Ban, donc le mariage de Akadosh Baruch Hu avec les Bnei Israël. D'ailleurs, ce mariage de Dieu avec les Bnei Israël qui sera à la perfection lorsque Mashiach va venir lors de la Geoula, Mitid Vashlema, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, on est marié ou on est fiancé avec Akadosh Baruch Hu aujourd'hui? Marié. Aujourd'hui, on est seulement fiancé. Et quand Mashiach va venir, ça sera le mariage avec Akadosh Baruch Hu. Donc, au moment de Matan Torah, c'était le fiançailles du peuple juif. Comme ça, il est écrit dans le Midrash, dans Shemot Rabbah, à Olamazé, ce monde-là, et Roussina, c'était un fiançailles, Avalimot, Mashiach, le temps messianique, Ionissun, ça va être le mariage. Et donc, dans ça s'exprime tout le travail de l'homme dans l'accomplissement de Torah Mitzvot dans ce monde-là matériel. Yichud, Ma ou Ban, faire le lien entre Ma et Ban. C'est ça le chidouche de Matan Torah, c'est la particularité de Matan Torah. On sait, on l'a déjà mentionné aussi dans la semaine dernière, il y a 2 semaines, que lorsque, avant le don de la Torah, lorsqu'Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, il y avait une barrière entre le haut et le bas. Dieu il a dit à Shamaim, Shamaim la Hashem, que le ciel il appartient à Dieu. La terre elle a été donnée aux êtres humains. En autre mot, pour nous dire qu'il y avait une séparation, il y avait une coupure entre le spirituel et le matériel. Il ne pouvait pas y avoir un lien entre le spirituel et le matériel. La sainteté ne pouvait pas descendre dans la matière. Et la matière ne pouvait pas s'élever dans le spirituel, dans la sainteté. Et au moment du don de la Torah, Kadosh Baruch Hu, il a enlevé cette barrière qui est entre les lyonim, entre les tartonim, entre les hauts et le bas, que maintenant il n'y a plus de coupure entre le haut et le bas. Il n'y a plus de coupure, c'est-à-dire que maintenant on a la force de réunir le matériel et le spirituel, que le corps matériel, la chose qui est matérielle va devenir sainte jusqu'à ce qu'elle devienne un chetz hashakdusha, ça devient un objet de sainteté. Et cette perfection de Ma et Ban à la perfection, quand est-ce que ça va être? Ça va être lorsque le Mashiach va venir, Et encore plus que ça, quand Mashiach va venir, on verra que dans la suite, plus tard, le Rabbi va expliquer dans la Sikha comment on est Keva, Tesovev Gever. Comment? Bien qu'en général, on a ici de côté donc Nekeva et là Gever. Nekeva c'est partie donc de Ban, donc la partie inférieure, donc c'est la partie féminine. Et là on a la partie masculine, d'honneur. Et ça c'est celui qui reçoit. Et bien lorsque Mashiach va venir, on verra la qualité de Nekeva, comment elle est encore plus haut que Gever, comment le bas, il arrive à un niveau qui est encore plus haut que le haut. Pas prendre ici la fille pour le bas, mais on expliquera dans la suite, on va mieux comprendre avec tous les autres exemples qu'on aura dans la suite. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit le bas et qu'est-ce que ça veut dire quand on dit le haut, et comment en vérité la partie qui est inférieure, elle a une qualité même par rapport à la partie qui est supérieure. Basé sur ça, il explique l'Admour Azaken dans l'Écoute Torah, comme pourquoi la Torah elle parle tellement longtemps de l'histoire de Eliezer. Eliezer, pas seulement qu'on parle longuement que tous les détails qui sont passés, mais la Torah répète doublement son histoire. Pendant que l'histoire se passe, ça te raconte, alors il s'est passé ci, il s'est passé ça, il s'est passé ça. Quand Eliezer il arrive, il raconte encore une fois toute son histoire. La Torah dit pas, il a raconté ce qui s'est passé. La Torah re-raconte 2 fois, longuement. Pourquoi c'est tellement important? L'Admour Azaken dit, parce que ça c'était la mission de Eliezer, le varer ou la hamshich lichutze, l'Admour Azaken dit, pour raffiner, pour amener ce yichud, cette union de Maoban. Et il dit, ce mariage de Yitzhak et Rivka de Maoban, il dit, ça me fait que le yichud, il a été comme il faut. Le lien, il a été comme il faut. C'est le nisuin ou pnimut. Un mariage, c'est quelque chose qui est intérieur. Du pnimut de manière intérieure. Un lien qui est intériorisé, qui s'imprègne de l'un à l'autre, qui a un yichud entre le haut et le bas, en 2 choses qui sont différentes. Et le Rabbi rajoute, Bepashtut, comment on retrouve ça aussi entre Rivka et Yitzhak. Rivka, elle était à Padan Aram. Elle était avec Bethuel, son frère, à Rami, avec Lavana, Rami. Elle était là-bas, Shoshana ben Achochim, elle était là-bas comme une rose qui entre des ronces. Donc, et dans un endroit qui est bas, dans le Tartonim. Et d'un côté, on a Yitzhak. Yitzhak, il est Olat Mima. Il est un holocauste
parfait, parce que comme il est monté sur le Misbéach, lorsque son père a fait la ligature, il l'a mis sur l'autel, il est devenu comme un Olatrima, comme un holocauste qui est parfait, qui est saint, quelque chose qui est monté sur le Misbéach, qui a une sainteté, et donc il doit toujours rester en Eretz Israël, etc. Donc Yitzhak représente le Ma. C'était quoi la mission de Eliezer? C'est exprimé dans ça qu'il fallait prendre cette femme, il fallait prendre Rivka, donc il était là-bas dans Padan Aram, qui était comme une rose parmi les ronces, et la faire monter, l'amener à Yitzhak, au Ma. Donc faire un yichud, un lien entre Ban, Rivka qui est à Padan Aram, et Yitzhak qui est en Latmima, qui est Ma. Et comment faire ce yichud de manière qu'on va les unir ensemble? Et après, qu'est-ce qui va se passer? Vehayu le Basarecha, lorsque le père et la mère sont ensemble, la Torah dit Vehayu le Basarecha. Après, il y a une chair qui va venir, donc il y a un enfant qui va venir, il va les unir, mais aussi dans le sens qu'ils vont s'unir les deux ensemble, ils vont dire une seule chose, ils ont fondé un foyer juif dans ce monde matériel. Et le but, c'est d'avoir des enfants, littéralement, et en plus, aussi, Toldot, quand on dit Toldot des enfants, chez les tzadikim, chez les pieux, c'est le massim tov, c'est de bonnes actions, et d'eux vont venir tout le peuple jusqu'à la fin des générations. Basé sur cela, on comprend que la mission de Eliezer, qui est la première shlichut, le premier shliach de la Torah, qui écrit dans la Torah, ça a donné la force de faire le travail de Yichud Ma'oban depuis Matan Torah. Quand ça va arriver Matan Torah, on va pouvoir faire ce Yichud de Ma'oban, puisqu'on a appris que Matan Torah, ça fait le lien entre Elyonim et Tartonim, le lien entre le haut et le bas, que maintenant on peut amener le spirituel dans le matériel dans le spirituel. Eh bien, d'où on a la force pour ça? On a la force de ce qu'Eliezer il a commencé à faire, parce qu'Eliezer c'était le premier shaliach, et lui il a fait ce lien entre le haut et le bas, et de là on a la force après Matan Torah, que dans tous les moments, dans tous les endroits où on va pouvoir faire ce yichud là jusqu'à la perfection de ce yichud. Quand est-ce sera la perfection de ce yichud Ma'oban, de cette union de Ma'oban? Ça sera Big Oula, Mitzvah Shtar, lorsque Mashiach va venir. Cette mission générale de Eliezer, que Eliezer, doit faire le yichud Ma'oban en tant que préparation à Matan Torah, on le retrouve aussi dans le fait que Eliezer, la première des choses qu'il a dit quand il était arrivé là-bas à Padan Aram pour prendre Rivka, il a dit Eved Avram Anochi, je suis le serviteur d'Avram. C'est quoi Avram? Une des choses d'Avram, on nous dit qu'à partir d'Avram, ça a commencé les 2 millénaires de Torah. Oui, puisque Avram, dans l'an 2000, il avait environ 50 ans. C'est à ce moment-là que ça a commencé les millénaires de Torah. Donc Avram, il a préparé le terrain pour le don de la Torah. Et qu'est-ce qu'Eliezer il dit? Il dit, moi, en tant que serviteur d'Avram, eh bien, j'ai la force de faire le Yichud Ma'oban, de lier le Ma et le Ban en même temps, de faire le mariage de Yitzhak et Rivka, et de préparation en tant que Eved, j'ai la préparation, la force de faire, de Tavdum de Ta'alokim al-Haraz, de servir Dieu sur cette montagne, et qu'on va amener le Gilou, le dévoilement de Anochi Hashem Elokecha au moment de Matan Torah, que Anochi Hashem Elokecha, Anochi, Rabbi souligne ici Anochi, Anochi c'est l'essence de Dieu, peut-être c'est aussi lié au fait que pour faire un lien entre deux choses qui sont contradictoires, de Ma'oban, il y a besoin d'une force qui est suprême en l'occurrence, donc de Anochi Hashem Elokecha. Donc jusqu'à présent, nous avons compris pourquoi on fait ce Yichud Ma'oban, il est tellement important, comment il est fondamental, ce lien du haut et le bas, et de deux choses qui sont contradictoires, les mettre ensemble. Et comment Yitzhak, comment Eliezer, il a fait ce shlichut, il a fait cette mission de lier le haut et le bas en même temps, il a donné la force après pour Matan Torah, et comment en vérité ça se trouve dans tous les détails de notre vie, que ce soit faire le lien entre le corps et l'âme, faire le lien entre Dieu et le peuple juif, entre le matériel, le spirituel, entre la sainteté et ce monde-là, faire cette union qui aura une perfection lorsque Mashiach va venir. Bien. Mais le rabbi demande dans ces cas-là, la question se pose, d'après ce qu'on a dit, pourquoi la Torah elle parle tellement de ce qu'Eliezer a fait? Parce que ça exprime de manière générale le Yichud Ma'oban, cette union entre Ma'oban. Mais le rabbi, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on aurait dû parler? Pas de la mission de Eliezer, on aurait dû parler du mariage de Yitzhak et Rivka. Parce que c'est Yitzhak et Rivka qui font le Yichud Ma'oban, qui font l'union entre Ma'oban. Pourquoi la Torah, dans ces cas-là, elle souligne tellement comment Avram il a fait jurer Eliezer, comment il a donné tel détail, où il va aller, comment il va... Eliezer il a fait sa mission concrètement. C'est pas ça l'essentiel a priori. A priori l'essentiel, c'est le Yichud Ma'oban même. Donc c'est le mariage de Yitzhak et Rivka. Et la Torah ne parle pas de ça. Alors Rabbi dit, on comprend de cela que la mission de Eliezer, elle est importante. Elle touche l'essence même de Ma'oban qu'il a fait. C'est-à-dire que ce qu'il a fait lui-même, c'est déjà très important pour le Yichud Ma'oban, pas seulement le mariage de Yitzhak et Rivka, mais Eliezer lui-même. Quelle est l'explication? Pourquoi Eliezer il a quelque chose tellement dans lui-même, on trouve ce Ma'oban? Alors Rabbi dit, on va dire l'explication sur ça, et d'ailleurs Rabbi nous dit que par cette explication aussi, on va comprendre pourquoi Eliezer c'était un shaliach, c'était pas un chatran. Pourquoi? Parce que pour faire le lien, pour faire le travail de Ma'oban
il faut que la personne elle-même qui va faire ça va avoir le Ma'uban. Et donc, il va avoir une Metsiout, il va avoir une existence. Une existence, cette Metsiout s'exprime dans la partie donc, qui est Ban. Il va être une Metsiout, il va être une existence. Et pourtant, tout en étant une existence, il va se soumettre avec le Meshaler. Il va avoir cette annulation, le Ma. Et ça, c'est le sujet d'un Shaliach, et pas un Chatran. Pourquoi un Shaliach spécialement? Un Shaliach, dans lui-même, il y a un paradoxe. D'un côté, un Shaliach, ça doit être un Bardat. Un Bardat, il a un Metsiout, il a sa propre existence. D'un autre côté, le Shaliach, il a une autre chose, une autre facette, qui doit être totalement soumis au Meshaler. Il doit réaliser, moi, je suis seulement le Shaliach du Meshaler. Et je ne dois rien changer de la volonté du Meshaler. Ça m'a fait remettre la vidéo un peu en place, qu'elle a touché. Ne passe pas là-bas, cette mouche-là, s'il te plaît. S'il change du date à Meshaler, s'il change ce que le Meshaler il a dit, eh bien, il est plus un Shaliach. Mais je te sens là ici. Okay. Donc, s'il fait ça, s'il change, il n'est plus du date à Meshaler. Il ne fait plus ce que le Meshaler il a dit. Il arrête d'être Shaliach. Il doit savoir qu'il va faire ce que maintenant le Meshaler lui dit de faire. Et ce qu'il fait, c'est par les forces du Meshaler. Et jusqu'à qu'il savoir que comme le Meshaler, il devient comme le Meshaler. Donc, encore une fois, qu'est-ce qu'on voit dans le Shaliach? Il a deux facettes. Donc, le Shaliach, someone by the door, please. Open the door, take you in. Et ça, c'est le sens de Yichud Ma'uban. Il y a le Neshama, il y a le bas du juif. Comment la Neshama du juif est entièrement soumis avec Akadosh Baruch Hu. Comment Neshama Shenatata bi Tehorai. Comment c'est que la Neshama qu'Akadosh Baruch Hu l'a mis dans la personne, elle est pure. Donc il n'y a rien du tout. Il y a un bitul, il y a une relation, il y a une soumission, il y a une Neshama, ça c'est la partie qui est ma. Et d'un autre côté, on a le corps du juif. Passe par là. S'il te plaît, ne passe pas derrière. Donc d'un côté, on a, encore une fois, on reprend. Le Yichud Ma'uban, la Neshama donc, ça c'est la partie qui est ma, qui est dans le juif. Shama Shenatata bi Tehorai, c'est un Chelek Elokam, image parcelle de Dieu. D'un autre côté, on a le corps. Le corps, c'est Metsiout, il est dans ce monde-là matériel, il a son existence. Ataverata, Teitzata, Tenefata, Kadosh Baruch Hu a amené la Neshama dans un corps ici qui est matériel. Et la shlichut du juif, c'est quoi? C'est qu'Akadosh Baruch Hu l'envoie dans ce monde matériel. Et le juif va faire le Yichud Ma'uban, il va faire le lien de sa Neshama avec son corps. Que bien que lui-même, de manière dévoilée, il est Metsiout, il a un yesh, il a sa propre existence. C'est un corps, il a ce qu'il veut. Mais dans lui, il va éclairer la Neshama. Nafsham ikar ve gufam tafel. L'âme va être essentielle et le corps va être secondaire. Que le corps va se soumettre à la Neshama. Et jusqu'à, pas seulement que le corps va se soumettre à la Neshama, mais que le corps et l'âme vont devenir une seule chose. Par le travail dans Torah, mitzvot, que eux, des choses matérielles, ils vont amener, dévoiler la Gdusha, la sainteté dans la matière de ce monde, de manière que chaque chose que le juif y fait, on va voir le lien entre sa Neshama et son corps, le Ma'uban, comment il se tâche avec Akadosh Baruch Hu, Shlucho shel Adam ha'elyon kemoto, que le juif c'est un shliach d'Akadosh Baruch Hu, et donc il est kemoto comme Akadosh Baruch Hu, c'est kemoto mamash, pas jusqu'à son existence comme ça, kemoto mamash, entièrement soumis à Akadosh Baruch Hu. Le deuxième détail de shliach, comment il est totalement soumis à Akadosh Baruch Hu, il est une seule chose avec Dieu, qu'est-ce qu'on voit à travers ce shliach, à travers ce juif? On voit le Meshaler, on voit Akadosh Baruch Hu. Rabbi dit, d'après ça, on comprend aussi pourquoi Eliezer c'était un shliach d'Afka pour faire la mission de Yichud Ma'uban, pour faire le shiddur de Yitzhak et Rivka. Parce que chez le shliach, il y a ici ce bitou, cette perfection-là de Ma'uban. Il a une metsiout, il a un ban, et d'un autre côté, il a aussi le bitou, il a aussi le ma, ce qui n'est pas le cas d'un chatran. C'est la raison pour laquelle Eliezer, il était un shliach. Il a le ma et le ban, il a ces deux facettes. D'après ça, on comprend aussi pourquoi Abraham il a donné Kol Asherlo. Il a donné tout ce qu'il avait pour faire cette mission-là. Tout à l'heure, on a expliqué le sens simple des choses, que c'était toute sa vie, c'est donné avec l'Israël. Mais ici, dans le sens profond des choses,
le Yichud Ma'uban, ça englobe, ça enlace tout le Seder Ishtal, ça englobe toutes les choses qu'on fait, tout Torah mitzvot s'exprime dans ça, de faire le lien entre le haut et le bas. C'est la raison pour laquelle qu'Avraham, il a donné Kol Asherlo, particulièrement cette force-là pour faire le Yichud Ma'uban, qui va se dévoiler avec Matan Torah, et après c'est arrivé à la perfection, ce que Mashiach va venir, et tout ça, ça vient d'où? Donc ça vient de Avraham. Basé sur ça, le Rabbi rajoute encore un point, quelque chose qu'on va comprendre, quelque chose, comme le Rabbi dit, Biur al-Dvar Pele, quelque chose d'extraordinaire. Parce que quelque chose d'extraordinaire, tout à l'heure on a bien souligné où est-ce que se trouve cette explication de Yichud Ma'uban. On a dit c'était dans quelle paracha? Dans la paracha de Bracha. Paracha de Bracha, c'est tout à la fin de Torah Or l'écoute Torah, donc ils sont d'ailleurs, le Rabbi appelle ça Sifa Yesod chez Torah Sheba Bel Chassidut, le livre de base de la Torah orale de la Chassidoute. Où est-ce qu'on retrouve ça? C'est dans la paracha de Eliezer et dans le mariage de la paracha d'Eliezer, le mariage de Yitzhak et Rivka. On ne le retrouve pas dans Torah Or, dans le livre dans lequel on parle dans le Marim de Chaye Sarah. Dans le Marim de Chaye Sarah, c'est là qu'on aurait dû retrouver cette notion-là de Yichud Ma'uban. Où est-ce qu'il se trouve? Dans l'écoute Torah. Où dans l'écoute Torah? À la fin, mais avant Shir HaShirim. Pourquoi? Le Rabbi dit ici, c'est en train de nous dire ici que la mission de Eliezer de faire le mariage de Yitzhak et Rivka, le faire de Yichud Ma'uban, la perfection ce sera lorsque Mashiach va venir. C'est la perfection de tout, c'est le travail de tout. Fais toute la Torah, commence, Bereshit, Shemot, Vayikra. Quand tu arriveras à la fin, eh bien à ce moment-là, on arrivera à la perfection de Ma'uban. Et à ce moment-là, lorsqu'on arrive à cette perfection, eh bien se fait le mariage d'Akadosh Baruch Hu avec le Bnei Israël. Le mariage d'Akadosh Baruch Hu avec le Bnei Israël, ça c'est justement ce Shir HaShirim, le cantique des cantiques. Toutes des expressions, comment il y a un mariage entre Akadosh Baruch Hu et le Bnei Israël. Ça c'est une chose. Encore une chose, on a dit qu'au début de l'Ikut Torah, il y a deux mamarim, deux discours chassidiques, Beshalach et Bekoudé, qui sont juste avant. Et quoi on parle là-bas? Le Rabbi dit, on parle de la shlichut là-haut. Comme Akadosh Baruch Hu envoie quelqu'un en shlichut, en mission. Chaque juif, c'est le shliach d'Akadosh Baruch Hu. Il explique là-bas comment c'est shlucho shel adam ha'elyon kemoto, qu'Akadosh Baruch Hu, il a envoyé être un neshama ici-bas dans un corps matériel pour qu'il va faire sa mission. Pourquoi on aura dit ça au début de l'Ikut Torah? Le Rabbi dit ça, on te dit au début de l'Ikut Torah. On vient te dire, ça c'est la base. Ça c'est le début du travail de l'homme. Le fait, sache, tu es un shliach shel adam kemoto, sache que tu es un émissaire d'Akadosh Baruch Hu. Et à la fin de l'Ikut Torah, on t'explique que ça y est, Chazak, tu as fini le travail. Maintenant, Yichud Ma'uban, tu as fini de faire le lien entre Ma'eban, la préparation pour le mariage d'Akadosh Baruch Hu. Tu passes à Shir HaShirim, tu passes donc au mariage même avec Akadosh Baruch Hu. Tu as fini le Yichud Ma'uban. Mais sur cela, le Rebbe revient sur ça que Mashiach, c'est un shliach. Maintenant qu'on a parlé de shliach, comment Eliezer c'est un shliach, la particularité de shliach, et comment le shliach, il a les deux facettes, et comment il est soumis au Meshalech, il est donné au Meshalech. Eh bien, revenons à Mashiach, qui est un shliach, puisque Moshe Rabbeinu, il a dit, Shlachna beyati shlach, il a demandé d'envoyer Mashiach. Mais pourquoi Mashiach, c'est un shliach? Parce que Mashiach, à travers lui, se fait le shleimut inyan ha-shlichut. La shlichut, à la perfection, elle se fait par Mashiach. Elle arrive elle aboutit à sa perfection. Le Yichud Ma'uban, qui a commencé donc, comme on a dit, après avec le premier shliach, avec Eliezer, par le mariage de Yitzhak et Rivka. Cette shlichut, elle va arriver à la perfection lorsqu'il y aura Mashiach, la Geoula Mitit Vashleima, qu'à ce moment-là, il y aura la neshama, le gouffre, le corps et l'âme qui vont s'unir bien comme il faut. Akadosh Baruch Hu avec les Bnei Israël qui vont s'unir bien comme il faut. Et dans ce monde matériel aussi, il y aura Akadosh Baruch Hu, le dévoilement d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là, de manière que le monde entier va dire Alo Betartonim, demeure à Dieu. Donc tous ces points-là, le corps et l'âme ensemble, Dieu et le peuple juif ensemble, la divinité dans le monde, tout ça, c'est ces trois notions qu'on vient de dire, c'est des notions de Yichud Ma'uban qui vont être parfaites lorsque Mashiach va venir. Et Mashiach lui-même, il doit avoir le shliach, de la même manière qu'on a vu que Eliezer. Eliezer, c'est pas juste qu'il a dit, Yitzhak c'est Ma, Rivka c'est Ban, on va faire Yichud Ma'uban. Il fallait que Eliezer lui-même, dans sa personnalité, il a la notion de Shalia. Dans sa personnalité, il a ces deux facettes de Ma'uban, que d'un côté, il a son existence, lui c'est un bardat, il va réfléchir comment faire, etc. Et d'un autre côté, il va être soumis, faire exactement ce qu'Abraham Avinu lui dit. Et par cela, vu que dans lui, il a Ma'uban, dans sa personnalité, il peut faire la mission de Ma'uban. La même chose aussi, pour que Mashiach va faire sa mission de Ma'uban, d'amener Dieu dans le monde, lier le peuple juif
avec Akadosh Baruch Hu, lier le peuple juif dans eux-mêmes, entre leur corps et leur âme, il faut que dans lui-même, il a cette notion, donc de manière particulière, qu'il a ce Yichud Ma'oban. Et ça, c'est dans Mashiach même. D'un côté, Mashiach, c'est un Mitziout La'atzon, c'est Mitziout La'atzon. C'est un être humain, Bassar Vadam, comme nous tous, etc. Et d'ailleurs, quand le Ram me dit les critères de Mashiach, il dit que Mashiach va être Melech David, un roi de la lignée de David, donc Torah, Vosek va mitzot que David, qui étudie la Torah, etc. Mais après, il dit, il va faire des guerres de Dieu. Le fait qu'il dit qu'il va faire des guerres de Dieu, ça prouve qu'il se trouve dans un monde matériel. C'est pas quelque chose de spirituel. Il se trouve dans un monde matériel. Et dans ce monde-là, il y a des menagim, des choses qui sont contre même, qui sont contre lui. C'est pour ça qu'il y a besoin de faire des guerres. Donc, d'un côté, ça, il est dans un corps matériel. C'est quelque chose de matériel. C'est une facette. D'un autre côté, tout en étant quelqu'un de matériel comme nous, mais il est shluch roshela d'amelion kemoto mamash. Il est l'émissaire de Dieu kemoto mamash. Donc, il y a ces deux facettes. D'un côté, c'est un bassar vadam, mais d'un autre côté, c'est kemoto d'amelion, comme Akadosh Baruch Hu. Il représente Akadosh Baruch Hu. Ici, c'est l'ambassadeur de Dieu. Le plus haut ambassadeur qu'il y a. On est tous des ambassadeurs de Dieu. Mais le Mashiach, donc, kemoto mamash. Pourquoi? Parce que pour faire le lien dans le peuple juif même, entre la neshama et le corps, comme d'ailleurs le Rambam dit aussi, qu'un des rôles de Mashiach, c'est Yaakov Kolisal, l'Elerba al-Chazek Bika, qui va forcer, influencer le peuple juif, d'aller dans le chemin de la Torah, de renforcer la Torah. Pour cela, il y a besoin que Mashiach, donc c'est-à-dire amener la neshama dans le corps du juif, amener l'âme dans le corps, que le corps va vivre ce que la neshama dit qu'il faut faire. Ça, Yaakov Kolisal, que Mashiach va pousser le peuple juif à faire ce qu'il faut. Pour cela, il faut que dans lui-même, il va avoir ça. De même, pour faire le lien entre spirituel et matériel, il faut que dans lui-même, il va avoir ces deux notions de ma et ban. Pas seulement qu'il va les avoir, chez lui, ils sont liés. Basé sur cela, on va revenir à ce qu'on a demandé avant ça. Quelle était l'idée de Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il a quand il a demandé? Shlach na beyatishlach, on a demandé. Mais Moshe Rabbeinu savait très bien que si Dieu, il a dit, Moshe, toi, va délivrer le peuple juif, c'est pas Mashiach qui va délivrer maintenant le peuple juif. Dieu sait très bien que Moshe Rabbeinu ne va pas les délivrer à l'éternité maintenant. Il ne va pas les faire rentrer en terre d'Israël. Et pourtant, il a demandé à Moshe, pas Mashiach. Pourquoi Moshe Rabbeinu a proposé Mashiach? Basé sur ça, on va comprendre en vérité ce que Moshe Rabbeinu a voulu faire. On l'a déjà dit tout à l'heure en quelques mots, maintenant le Rabbi le développe. Ce que Moshe Rabbeinu a voulu faire, c'est faire un lien entre la première délivrance, on a dit, et la dernière délivrance. Faire un lien entre le premier libérateur et le dernier libérateur. Faire un lien entre le Goël Rishon et le Goël Acharon. Faire un lien entre Moshe et Mashiach. Dans ce séif-là, qui va durer juste quelques minutes, mais on va voir plusieurs notions que le Rabbi nous parle, donc de faire un lien entre une notion qu'on va appeler haut et une notion qu'on va appeler plus bas. D'un côté, on a Moshe. Moshe, c'est quoi son sujet essentiel? C'est la chorma, c'est la sagesse, la compréhension, c'est la Torah. Moshe Kibel Torah Misinai. Moshe, il a reçu la Torah. Zichut Torah Moshe Abdi, souvenez-vous de la Torah de Moshe, mon serviteur. Son sujet, c'est quoi? C'est la Torah, c'est la sagesse. Ça, c'est le point essentiel de Moshe Rabbeinu. On a Moshe d'un côté. Chorma, sagesse. Oh. D'un autre côté, on a Mashiach. Mashiach, c'est Malchut. C'est le règne. Comme il y a écrit, Yamod Melech Ben David. Le Ram dit, ça se levait un roi de la lignée de David. Ça, c'est sa particularité. Alors, pourquoi on dit ça, c'est haut, ça, c'est bas? Cette différence-là entre Moshe et Mashiach, c'est comme on voit dans les sphères. Dans les sphères, il y a 10 sphères dans chaque monde. La première des sphères, c'est Chorma, la sagesse. La dernière des sphères, c'est Malchut, la royauté, la noblesse. Donc, on a la Chorma qui est tout en haut, Moshe qui est tout en haut, Mashiach qui est Malchut, qui est à la fin, comme on va voir tout de suite à la fin du travail. On a donc Chorma d'un côté, on a Malchut de l'autre côté. Donc, la première des sphères, donc, qui est Chorma, la dernière qui est Malchut, c'est la qualité de Mashpia, ce qui donne, et Mekabel, ce qui reçoit. Parce que les sphères qui sont en haut, quand on commence, on parle en l'occurrence, on parle que de Chorma, mais tout ce qui est après Chorma, les autres aussi, ils sont donneurs. Et Malchut, qui est la dernière, elle reçoit de tout ce qu'il y a au-dessus. Si on veut prendre l'exemple, Shemesh et Levana. Le soleil et la lune. Le soleil donne une lumière, la Levana, la lune, reçoit la lumière. Les sphères qui sont donneurs, et bien Chorma et la suite sont appelés Shemesh, le soleil, et ceux qui reçoivent, c'est Malchut qui reçoit comme le Levana qui reçoit, donc c'est la notion de Mekabel. Donc en ce qui nous concerne, on a Moshe et Mashiach, le premier libérateur, dernier libérateur, on a Chorma et Malchut, on a Mashpia, Mekabel, Shemesh et Levana, comme on vient de les expliquer. Alors, en autre mot, on a ici Moshe Rabbeinu qui a reçu la Torah. Quand il a reçu la Torah, il a reçu toute la Torah. La Torah, c'est la source, Mekor HaHashpa'ot, c'est la source de tous les flux, toutes les choses qui vont venir, et de la Torah vient la force pour tout ce qu'il y a, même la dernière délivrance. Même la délivrance à venir,
elle vient aussi donc par la force de quoi? Par la force de la Torah. Donc ça, c'est le côté de Moshe Rabbeinu. C'est la suite de l'autre papier, donc c'est droite, gauche, droite, gauche. Donc le Korachwa. D'un autre côté, on a Mashiach. Mashiach, c'est le Goal Achron, c'est le dernier libérateur. Le dernier libérateur qui va nous amener la délivrance, donc une délivrance qui sera finale, éternelle. Donc on a dit, ça correspond à Malchut, donc il est la dernière des sphères. Donc ça représente à la fin du travail. Il est là, à la fin du travail. Mais par son bitoul, par cette soumission, par la soumission du Mekabel, de celui qui reçoit, eh bien, il a tout ce qu'il y a au-dessus. Donc Malchut, par exemple, qui reçoit tout ce qu'il y a au-dessus, tous les autres sphères qu'il y a au-dessus, vu qu'il a cette soumission de recevoir, eh bien tout va rentrer de manière intérieure, ça va s'intégrer dans lui-même. Donc, vrai que la Torah, c'est la source de tout l'Hashpot. Mais qui est-ce qui va le recevoir? Celui qui est au bout du travail et celui qui se soumet, qu'il est Mekabel, eh bien à ce moment-là, il reçoit tous ces niveaux-là et encore plus que ça. Ce qui est à la fin du travail, ce qui est tout en bas, eh bien, il a une source qui est encore plus haut en vérité. C'est-à-dire, ça a une source de lumière, ça aussi, c'est une source de lumière. Mais en vérité, la source de lumière qui est du bas, sa source est encore plus haute que celle-là. On ne va pas expliquer tous les détails maintenant, mais en tous les cas, l'idée, c'est celui qui est tout en haut, il reçoit d'un niveau qui est juste au-dessus, on va dire. Celui qui est tout en bas reçoit d'un niveau qui est beaucoup, beaucoup plus haut. Juste dire un petit mot, une petite idée sur ça. Dans Chassidut, c'est ramené souvent l'image du mur qui tombe. Lorsqu'il y a un mur comme ça qui tombe, alors si ça tombait, ce qui est tout en haut va tomber très très bas. Donc c'est la même idée. Tout ce qui est très très bas, en réalité, sa source vient d'un niveau qui est extrêmement haut. Et lorsque Mashiach va venir, justement, va se dévoiler la source de tout ce qui est dans le très très bas, tout ce qui est là très très bas, qu'en vérité, comment il a une supériorité par rapport à tout. Que le receveur, il a une supériorité même par rapport au donneur. Donc en l'occurrence aussi, il y a écrit Nekeva Tesor Gever, en l'occurrence spécialement, mais qui a écrit Nekeva, on a parlé de ça tout à l'heure, Nekeva Tesor Gever, que la Nekeva, le féminin, va être plus haut que le masculin. Bien qu'aujourd'hui le féminin reçoit et le masculin donne, donc logiquement celui qui donne est toujours plus haut que celui qui reçoit. Lorsque Mashiach va venir, on va voir la qualité donc du receveur par rapport au donneur. De même, en ce qui concerne la Neshama et le goût, en ce qui concerne l'âme et le corps. Aujourd'hui, c'est la Neshama, c'est l'âme qui nourrit le corps. Lorsqu'il est écrit que lorsque Mashiach va venir, eh bien c'est le corps qui va nourrir l'âme. Et c'est la raison pour laquelle que Mashiach va amener la Géoula. Il est au bout de tout. Eh bien, lui, il reçoit tout, et il la reçoit d'un niveau qui est encore plus haut. Et lui, il va amener la délivrance, même la délivrance de Moshe Rabbeinu. Et c'est la raison pour laquelle que Moshe Rabbeinu, ce qu'il a voulu faire, ce qu'il a réussi à faire, en disant Shlach na beyat tishlach, c'est de faire un lien entre le Goel Rishon et Goel Acharon. Que les deux libérateurs vont avoir un lien. C'est-à-dire que Mashiach va pas avoir seulement la qualité qu'il y a au bout, il va avoir aussi la qualité du début. Le Goel Acharon, dernier libérateur, va être lié avec le Goel Rishon. C'est la raison pour laquelle que Mashiach ne sera pas seulement un melech, un roi, mais il va être aussi un rav. Et d'ailleurs, ce lien-là que Moshe Rabbeinu a fait, c'est pas seulement que à la fin, on va avoir aussi la qualité du début, que Mashiach va avoir aussi la qualité de Moshe Rabbeinu, que le melech à Mashiach, le roi Mashiach va avoir aussi la qualité de rav. Mais c'est aussi Moshe Rabbeinu, il a reçu la qualité de melech, comme il y a écrit, Vayihi Bishurun melech, qu'il y avait un roi de Yishurun, le peuple juif, qui était melech. En l'occurrence, c'est qui ce roi-là? C'est Moshe Rabbeinu qui était roi. Rabbi dit, ça c'est, on retrouve aussi une allusion, le fait que Mashiach, si tu prends le mot Shaliach, Shaliach, tu vas avoir la valeur numérique de 348. Tu prends 348 plus 10, ça fait la valeur, ça fait 358. 358, c'est la valeur numérique de Mashiach. Alors qu'est-ce que ça veut dire de prendre Shaliach plus 10? Ça veut dire que lorsque quelqu'un fait ça, le Mashiach, il fait sa mission en tant que Shaliach. Parce qu'on a dit que Mashiach, c'est un Shaliach. Lorsqu'il fait sa mission avec les 10 forces de son âme, de Chorma jusqu'à Malchut, parce que de la même, on a parlé tout à l'heure de 10 sphères, de Chorma jusqu'à Malchut, de la sagesse jusqu'à la noblesse, mais ces 10 sphères existent aussi dans nos forces, à nous-mêmes. Donc on prend nos 10 forces, sans expliquer maintenant qu'est-ce que ça représente exactement dans nous-mêmes, mais on a la sagesse, j'espère que tout le monde peut comprendre que ça veut dire la sagesse. Donc sûrement si vous êtes en train d'écouter ça, c'est que vous avez de la sagesse sans aucun doute. Donc la sagesse jusqu'à la noblesse, donc les 10 étapes, eh bien ces 10 étapes qui sont dans nous-mêmes, qui sont dans Mashiach, dans nous-mêmes, c'est dans Mashiach aussi. Un être humain, il prend ces 10 forces-là en tant que chaliar de Dieu, et par cela, il dévoile donc Mashiach. Non, le rabbi traduit ça un peu plus concrètement pour nous. On sait que dans chaque juif, il y a une étincelle de Moshe Rabbeinu. Dans chaque juif, il y a une étincelle de Mashiach. L'expression de la Sira ici, ce n'est pas une étincelle, c'est Brinat Moshe, un niveau de Moshe, un Brinat de Mashiach, un niveau de Mashiach. Bien. Donc, le rabbi dit, vu que chacun a un niveau de Moshe, un niveau de Mashiach, eh bien, on comprend que dans chaque juif, il y a ces deux notions-là qu'on a vues
jusqu'à présent. Ces deux côtés qu'on a vus, et qu'on a vu aussi donc Moshe et Mashiach, eh bien, ils existent aussi dans chaque juif. Chaque juif, il a été créé, le Shamesh et Koni, pour servir mon créateur. C'est l'expression qu'on a mentionnée tout à l'heure de la Mishnah. Et cette mission-là s'explique de manière générale, les Ha'ir al-Haaretz, d'éclairer sur le monde, d'amener la divinité dans le monde, d'amener la Kdusha, la lumière de la sainteté, la lumière de Dieu dans le monde. Dans ça même, comment éclairer, il y a deux manières. La même manière qu'il y a deux Maor, lorsque Dieu l'a créé, le monde, il a créé deux Maor, de Meorot, de luminaires. Il y a le Maor Agadol, le grand luminaire, donc le soleil, et le Maor Akatan, le petit luminaire, donc qui est la lune. Alors, la même chose aussi chez le juif, parce qu'on sait qu'il y a écrit Gam et Olam Natan Belibam, que Dieu il a donné, littéralement, il a donné le monde dans leur cœur. Ça veut dire que dans le juif, ça existe ça. Tout ce qu'il y a dans le monde s'exprime aussi chez le juif. Dans le monde, il y a le soleil et la lune. Chez le juif aussi, il y a le soleil et la lune. Il y a une manière que le juif, il influence, il éclaire le monde comme un soleil. Donc il est en tant mashpia, en donnant. Et il y a aussi un travail qu'un juif il reçoit, il est le vana. Mais ça aussi, même quand il y a une lune, il est le aïr à la haaretz. Il est le aïr à la haaretz. Comment la lune l'éclaire? La lune l'éclaire de ce qu'elle reçoit. Vrai, elle reçoit d'ailleurs, mais ça, ce qu'elle reçoit, ça va refléter après ce qu'on appelle aussi un or-roser, une lumière qui revient. L'idée de lumière qui revient, c'est un peu comme l'idée de ban et tout ce qu'on a expliqué avant. C'est quelque chose qui est plus bas, mais ça arrive plus haut. Et comme le sage dans l'expression, ce que le sage dit dans les Pirkei Avot, il écrit Umi talmida yoter mikulam. Qu'est-ce qu'il dit? Le maître, il dit j'ai appris beaucoup de mes maîtres, beaucoup de mes amis, mais encore plus de mes élèves. Par les élèves qui font creuser dans la tête du Rav en demandant une question, ben il y a une lumière qui creuse et qui revient d'un niveau encore. Finalement, ça arrive à un niveau encore plus haut. Donc la lune aussi, elle donne aussi un niveau. Donc elle donne aussi de la lumière. Donc le juif, que ça soit, il va éclairer le monde, que ce soit de manière avec le soleil, que ce soit avec la lune, mais toujours il doit éclairer. Et le rabbi dit yesh bazé machin bazé. Chacun il a sa qualité. Il y a la qualité d'éclairer comme un soleil, éclairer comme une lune, recevoir, donner, etc. Et de manière plus détaillée, le rabbi dit ces deux sujets-là, ce sont les deux sujets qu'il faut avoir chez le shaliach, chez l'émissaire. D'un côté, il doit avoir une soumission au shaliach, il doit être soumis, mais kabel recevoir, c'est comme la lune. D'un autre côté, il doit être médecin du fnat, il doit avoir une existence en soi-même, un bardat, qui comprend les choses, il comprend de lui-même avec son cerveau, comment lui doit faire sa mission, il doit éclairer la terre, il doit réfléchir comment je dois éclairer ma terre, je trouve dans tel endroit, je dois éclairer comme ci, etc. Maintenant, le fait que Moshe, donc on comprend qu'il y a Moshe et Mashiach, il y a Mashpia, Mekabel, il y a Shemesh, il y a le Vana, etc. Comme on a montré ici derrière sur le tableau, que je remercie encore une fois Lévi d'avoir fait. Eh bien, le fait que Moshe et Mashiach, ils sont unis, eh bien, ça donne la force aussi chez chaque juif qui va avoir aussi ce travail-là, qu'en tant que Shaliach, il va pouvoir unir les deux choses. En parenthèse, le Rabbi rajoute qu'on retrouve aussi ça dans le mot Shemesh. Le Shemesh, il y a deux explications. Okay, on a ici un Shemesh, ça doit être en face de celui-là. Shemesh et les Shemesh. Les Shemesh, c'est quoi la différence? Shemesh, c'est un soleil. Soleil, c'est un soleil qui donne. Il éclaire. Par contre, aussi, Shemesh, c'est aussi un langage de les Shemesh, de servir, qui fait référence. Comment un juif, il a été créé à Ninivreti, les Shemesh et Koni, comme on a mentionné avant, il a été créé pour servir mon créateur. Et ici, Rabbi le ramène aussi la deuxième version qui dit Alin, l'Onivreti, elle a les Shemesh et Koni. Donc je le crée uniquement pour servir mon créateur. Cette notion-là de le Shemesh, de servir, c'est pas une mitziout comme un soleil, un Shemesh qui donne. C'est le Shemesh, c'est de servir, c'est la soumission qu'il y a, plutôt comme la lune. Non, le Rabbi dit, basé sur ce qu'on a dit avant, que la force de la shlichut vient de la première mission qui est dans la Torah. La shlichut qu'Avraham il a envoyé Eliezer pour faire le shidur de Yitzhak et Rivka. Alors on comprend que de la même manière que la première shlichut, la première mission de Yitzhak et Rivka, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'Avraham, il a donné qui était le Meshaléach, il a donné Kol Asherlo, il a donné tout ce qu'il avait. Pourquoi? Parce que très important, pour que la mission va être faite comme il faut, qu'il va donner tous les détails de ce qu'il a, et que tout va être transcendé par le Yichud Maoban, il ne va rien rester qui ne va pas participer à ce Yichud Maoban, à ce mariage de Yitzhak et Rivka. Le Rabbi dit la même chose aussi, dans chaque shlichut, dans chaque mission qu'un juif fait, le Shamesh et Koni, cette mission-là qui est pour servir un créateur. Il reçoit la force du Meshaléach, le Meshaléach c'est Kadosh Baruch, c'est Dieu. Et Dieu lui donne Kol Asherlo. Il lui donne tout ce qu'il a jusqu'à la force d'Atzmuto Mahuto Yitbarech, la force de l'essence de Dieu, que l'essence de Dieu, elle englobe tout. Le juif, quand il va les Shamesh et Koni, il a toutes les forces. Dieu donne Kol Asherlo. Dieu, c'est lui le Meshaléach, c'est lui qui envoie. Il donne la force pourquoi? Pour que le juif va pouvoir faire le Yichud, le lien de Neshama et Gouv, d'intégrer son âme dans le corps, que Dieu vont travailler ensemble dans ce monde matériel. Et de manière que tous les détails, et les détails,
ils vont tous être imprégnés avec Nekuda, Achat, Yichida, Vatachlit. Ce point-là, unique et essentiel, c'est quoi? C'est Gilui Shel Mashiach Tzidkenu. Le dévoilement de Mashiach Tzidkenu. Donc c'est ça, c'est la notion de Shlichut, le Yichud Ma'oban. Bien, en ce qui concerne les questions et la partie d'enseignement, le Rabbi peut dire qu'il a fini ici la Sira. Mais là vient, je dirais d'un autre côté aussi, les points essentiels de la Sira. Tout essentiel dans la Sira du Rabbi. Rabbi dit, c'est if you bet, on en est. Rabbi dit dans tout ça, ça rajoute encore plus dans notre génération particulièrement, qu'en plus de la shlichut générale, c'est rajouté encore une shlichut particulière. C'est que le Rabbi, c'est rajouté un chidouche dans le sujet de la shlichut, pardon, pas une shlichut particulière, c'est rajouté un chidouche dans la shlichut. C'est quoi? C'est que le Rabbi précédent, Nessi de Reinu chef de la génération, il a nommé chacun de la génération qui va être un shaliach du Rabbi précédent, Nessi de Reinu chef de la génération. Pour diffuser la Torah, pour diffuser le judaïsme, pour diffuser les sources d'Achassidut jusqu'à amener la Geoula, Amitit, Vashlema, tout ça, ça fait partie de la mission que le Rabbi précédent, que le Nessi de Reinu, on va dire, chef de la génération, donne à chacun de la génération. Et le Rabbi dit, comme on voit concrètement, que maintenant, c'est plus facile d'expliquer à un juif, mais c'est un juif comme ça qu'avant, on ne voyait pas le lien avec ça. Avant, certains, quand tu disais faire un shlichut, tu dois aller influencer un autre juif. J'ai même une personne, le Rabbi dit, on voit aujourd'hui que ça devient beaucoup plus facile d'expliquer à n'importe quel juif, même si avant ils n'étaient pas liés à ça, de dire qu'en plus de sa mission, de son travail personnel, il a le travail d'être la responsabilité d'être un shaliach, de donner, de partager de ses qualités, de ses connaissances sur les autres, commençant de sa famille, ses copains, ses amis, et tous les gens à qui il peut contacter. Ça, c'est une shlichut que le Nessi de Reinu chez la génération a donné à tous les gens de la génération. Et aujourd'hui, on voit que c'est faisable, le Rabbi nous dit. Le Rabbi dit, en plus de cette mission qui existe pour tous les gens de la génération, en plus de ça, en ce qui concerne ceux qui ont mérité, que dans le peuple juif même, ils ont été choisis pour être des émissaires de Nessi de Reinu. Et tout leur travail, de 24 heures sur 24, il est entièrement Mukdash, il est consacré entièrement pour faire la mission, leur mission de diffuser la Torah, le judaïsme, et de diffuser la chassidut de l'extérieur et d'amener la Géoula. Le Rabbi dit, à plus forte raison, lorsque se rassemblent les shluchim de tous les coins de la terre, donc kinus ha-shluchim ha-olami, que la Gemara elle dit qu'un kinus ha-tzadikim, qu'une réunion de tzadikim, c'est na'el ha'em ve'na'el ha'olam, c'est hana'el ha'em ve'na'el ha'olam, c'est un plaisir pour eux, c'est un profit pour eux, c'est un profit pour le monde. Donc profit pour eux, donc c'est un vrai profit, un profit de doucha pour eux, pour le monde. Et quand on dit pour le monde, olam, en hébreu c'est aussi le langage de Helen Vester, qui veut dire un voile qu'il y a dans le monde. Donc c'est un profit même pour le monde en lequel il y a un voile du monde. En plus, le Rabbi dit, c'est kinus ha-shluchim ha-olami, le congrès des émissaires à Olami mondial. Olami, c'est encore une fois du monde Helen Vester. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que les shluchim qui se trouvent dans tous les coins de la terre. Et le travail, c'est quoi? C'est d'enlever ce Helen Vester, ce Olam, le langage de Helen Vester, qui a un voile dessus, de l'enlever et de changer en lumière, que ce monde-là devienne une demeure à Kadosh Baruch Hu, de manière qu'il y a le Yichud Ma'uban, qui est une préparation pour la Géoula. Rabbi rajoute dans ses Fiou Gimel, dans ça même, ce qu'on a dit jusqu'à présent, ça c'est Shayach, c'est lié avec le Kinus HaShlorim, qui est chaque année, il n'y a rien de spécial pour cette année. Mais le Rabbi dit, cette année-là, il y a encore quelque chose de particulier. Le travail de la Shlichut, de Shlachna Beyat Tishlach. Donc c'est l'expression que mon cher Rabbeinu a dit à Dieu, s'il te plaît, envoie dans la main de celui que tu vas envoyer, donc la Shlichut de Mashiach Tzidkenu. Le Rabbi dit encore une fois, on a dit tout à l'heure, tout au début de la Sikha, que le Rabbi précédent a annoncé qu'on a déjà fini tout le travail, et on est prêt, Imdu Hachem Kulchen, on est tous prêts, le Kabbalah de Mashiach Tzidkenu pour recevoir Mashiach. Le Rabbi dit, quand on voit cela, on en a parlé plusieurs fois, on voit ça aussi dans les événements qui se passent dans le monde, qu'il y a des signes donc, sur la Géoula, sur la délivrance, commençons dans le Yalkut Shimoni, qu'il dit Higi Azman Geulatchem, c'est arrivé le monde de délivrance, un Yalkut Shimoni que le Rabbi a mentionné plusieurs fois, lorsqu'il y a eu la guerre du Golfe. Et le Rabbi dit, comme ça s'exprime, dans le fait qu'il y a plusieurs royaumes qui Midgarot Zobazo, je ne sais pas si on va traduire Midgarot par faire la guerre, en tout cas, ils sont l'un contre l'autre, le Rabbi dit particulièrement dans les pays arabes. Et le Rabbi dit, il inclut particulièrement ce qu'on a vu ces jours-là, dans ce qu'on a appelé Veidat HaShalom. Je ne sais pas quand on dit Veidat HaShalom, mais en tout cas c'était à Madrid en 91, donc c'est à cette époque-là qu'ils ont dit qu'ils sont prêts à tout mettre de côté pour faire le shalom, pour faire la paix, kaviachol, comme si
comme s'ils allaient faire la paix. Au Bepol Mamash, mais concrètement, le Dobim Veloyar. Le Rabbi, on voit, c'est une expression du Talmud qui dit il n'y avait ni ours et ni forêt. C'est une expression pour dire qu'il n'y a rien du tout concrètement. Le Rabbi dit il n'y a pas besoin de parler plus que ça sur ce sujet-là. Dans tous les cas, le Rabbi dit déjà, on voit donc des événements dans le monde qui disent plus que c'est la Géoula. Le Rabbi dit c'est déjà accompli le siman, le signe de l'année précédente. L'année précédente, c'était 5751. Hey Tafshin Nun Aleph, c'est le racheté, votre initial. Hayot et Eshnat Aren Niflot, ça sera une année dans laquelle on va voir des merveilles. Le Rabbi dit ça s'est rajouté cette année et ça continue cette année parce que cette année-là, donc Tafshin Nun Bel, que le Rabbi dit d'Asicha, c'est Hayot et Eshnat Niflot Ba, qui va y avoir des merveilles dans elle dans l'année, ou Betorah dans elle, que ces merveilles-là deviennent toute l'existence et la neshama de l'année qu'il y aura de merveilles. Le Rabbi dit, on voit concrètement comment ça s'est fait, que le Mashiach fait la guerre de Dieu, il a la victoire dans plusieurs choses, et Davka avec une guerre de paix. Alors qu'est-ce que le Rabbi parle ici? Sûrement le Rabbi parle de lui-même, en tant que Mashiach, que il a fait des guerres de Dieu, Mitor Shalom avec paix, il a réussi, que ce soit la guerre du Golfe, que ce soit le fait que les Juifs, surtout, les Juifs sont sortis de la Russie, c'est une très très grande victoire, ces choses-là. Et le Rabbi, il rajoute, donc je continue sur le texte du Rabbi, ça c'est moi qui ai rajouté, donc continue le texte du Rabbi, Venit Sachon, victoire, ça vient aussi du langage de Nitzriut, qui est l'éternité. Et le Rabbi, il dit, l'éternité, c'est lié aussi avec le dévoilement de Netzach. Netzach, c'est avec 3 lettres, Nun, Tzadik, Ched. Nun, le Rabbi dit, ça fait référence au char à Nun, à la 50e porte. On sait qu'il y a 50 portes de Bina de compréhension. Aujourd'hui, on peut en atteindre seulement 49. Bon, chez Rabbeinu, en tous les cas, on a 49. Et la 50e porte, c'est comme Mashiach va venir. Donc le Rabbi dit, Netzach, le Nun, ça fait char à Nun, ça fait référence à la 50e porte de compréhension. Après, on a le Tzadik. Tzadik, le numéro 90, le Rabbi dit, comme les Bnei Israël ont appelé cette année, on est dans la Shnat à Tzadik, on est la 90e année. Le Rabbi fait référence à lui-même, qui est dans la 90e année. Donc, puisqu'il avait, c'était le psaume 90 qu'on lisait, parce que le Rabbi était dans la 90e année. Et le Rabbi dit, Chet, le Chet de Netzach, le Chet c'est le 8 qui fait référence à Mashiach Tzidkenu qui est lié avec 7. Comme on sait qu'il y a Shmon, Nesich et Adam, il y a 8 ce qu'on appelle des princes, donc parmi les êtres humains, donc parmi les princes, ces princes-là, donc il y a un de ces 8-là, c'est Mashiach. De ça on comprend, le Rabbi dit que puisque les shluchim, ils sont déjà depuis longtemps, après le début d'avoir commencé leur shlichut, ils ont déjà commencé, ils sont bien avancés dans leur shlichut, leur shlichut, de diffuser le judaïsme, de diffuser la Torah, le judaïsme et la chassidoute, et pas seulement qu'ils sont depuis longtemps après avoir commencé la shlichut, miloui, peut-être un peu différent, parce que miloui atralat shlichut. Bon, en tous les cas, je traduis seulement atralat, miloui atralat shlichut, c'est accompli le début de la shlichut. Le Rabbi dit encore plus que ça, même après le milieu de la shlichut, ils ont déjà dépassé ça, et encore plus que ça, on a fini la shlichut, comme le Sidoré nous a dit, chez la génération a dit, et quand même la Géoula n'est pas venue. Alors il faut dire qu'il reste encore quelque chose qu'il faut faire pour amener la Géoula concrètement. C'est quoi? Le Rabbi, pour comprendre c'est quoi, le Rabbi dit, après ce qui est connu, le Rabbi ramène le Barthénoura qui dit que dans chaque génération naît quelqu'un de la descendance de Yehuda, de la tribu de Yehuda, qui est apte à être le Mashiach pour le peuple juif. Il ramène le Khatam Sofer qui dit que dans chaque génération il y a quelqu'un qui est un tzad, qui est un juste, qui mérite d'être le libérateur, c'est arrivé le moment où Kadosh Baruch Hu va se dévoiler à lui et va l'envoyer. Donc le Rabbi dit, et basé sur ce qu'on vient de dire, et basé sur ce que le Rabbi précédent, Nessi de Reinu, le Rabbi souligne, Nessi de Reinu, Ashaliach Hayachit Shebedore, il souligne pas, en gras, c'est moi qui dis souligne, il n'a pas dit le Shaliach de la génération, le Shaliach Hayachit Shebedoreinu, le seul Shaliach de la génération, Hamashiach Hayachit Shebedoreinu, le seul Mashiach de la génération, qui a dit qu'on a déjà fini le travail. On comprend que ça commence s'accomplir le Shlach Nabiyat Tishlach, la mission du Rabbi précédent. Donc ça commence sa mission à lui. En autre mot, le Rabbi est en train de dire ici que maintenant, nous, les shluchim ont fini la mission. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? C'est la shlichut du Mashiach. C'est un peu ce que le Rabbi le dit ici en Parashat Noach. Tout ça dépend de Mashiach. Il a parlé aussi là-bas de Kiddush Levana, Bikshut Hashem Elokeinu David Malkan, ce qui va se rejoindre un peu ce qu'on va dire dans un instant. Se rejoindre aussi un peu ce qu'on a dit la semaine dernière. On a dit que la Metsiout du Mashiach est là, l'existence du Mashiach est là dans Parashat Vayera. Et le dévoilement du Mashiach aussi il est là. Qu'est-ce qui reste maintenant, le Rabbi dit? On comprend que la seule chose qui reste maintenant dans le travail de Shlichut, c'est les Kabel P'tem Mashiach Tzidkenu P'ol Mashiach. Le Rabbi souligne ça en gras, de recevoir la face, le visage Mashiach Tzidkenu, recevoir Mashiach Tzidkenu concrètement, comme on a vu ça aussi au début de la Sira.
pour qu'il puisse accomplir sa mission concrètement et de sortir le peuple juif de l'exil. C'est le câble de Mashiach Tzidkenu, recevoir Mashiach Tzidkenu, ça rejoint ce qu'on avait appris aussi dans Parashat Noach Tafshin Nun Bet, Bikshut Hashem Elokem et David Malkam, de demander le roi David de redemander le Melech HaMashiach. Aussi, dans la semaine dernière, Rabbi a dit qu'il y a déjà le Metziou du Mashiach, le Gaou du Mashiach, parce que les Kabel, il faut recevoir Mashiach Tzidkenu. Les Kabel, ils sont traduits, les mots, les Kabel, c'est pour recevoir quelque chose qui est déjà là. Quand les Havi, c'est pour amener quelque chose qui n'est pas encore là. Tu veux amener telle situation. Ici, quand il est le Kabel de Mashiach Tzidkenu, c'est que Mashiach Tzidkenu est déjà là, il est déjà dévoilé. À toi maintenant de le recevoir. Rabbi dit, ça c'est encore plus souligné dans le Shabbat Parashat Vayesara, dans lequel ça se passe, le Kinus HaShluchim, dans lequel on a lu, à propos, donc ce matin, le Rabbi, qu'on a dit tout à l'heure, le Fabrin, c'est à 13h30, c'est l'après-midi, donc on a lu dans la lecture de Vayesara qu'Avram lui envoyait Eliezer pour le mariage de Yitzhak et Rivka, que ça donne la force pour la Shlichut, et particulièrement la Shlichut, la perfection de la Shlichut de Mashiach Tzidkenu. En plus de Rabbi, on est Shabbat Vachim du mois de Kislev, que le mois de Kislev, c'est Chodesh HaGeula, c'est le mois de la délivrance. Et en plus de ça, c'est le Chodesh de Matan Torah, le Chodesh du don de la Torah, de Pnimiut Torah. C'est-à-dire, on sait qu'il y a 6 mois en été, il y a 6 mois en hiver. Il y a 6 mois en été, le 3e mois de l'été, c'est quand on commence Nissan, Iyar, Sivan. Bien, Sivan, c'est le 3e mois, c'est le mois dans lequel il y a eu Matan Torah. Alors la même chose aussi dans les 6 mois d'hiver. On a Tishri, Cheshvan, Kislev. Et Kislev, donc c'est le 3e mois. Et il y a aussi un Matan Torah. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un seul Matan Torah. Le mois de Sivan, on a eu Matan Torah de la partie dévoilée de la Torah. Donc ça, c'est lié avec les mois de l'été. On a le Kaïtz ici. Donc on a l'été. De l'autre côté, on a les mois de l'hiver. Encore une fois, on voit que, quand on a vu un peu dans l'esprit de tout ce qu'on a vu, que par le bas, on arrive à un niveau encore plus haut. Donc on a la partie dévoilée de la Torah qui est liée avec la période des pluies. Donc ça, c'est le mois de Kislev, et particulièrement ce mois de Kislev. En Tafshin Nun Bet aussi, cette année, en 5779, on a 2 jours de Rosh Chodesh Kislev, donc de Chodesh HaGeula, de délivrance. Rabbi rajoute, chose suivante, à rajouter, que les pluies sont liées aussi avec la mission du Mashiach, du bas vers le haut. Le même esprit que de la lune. Ve'ed yalem min haaretz. Il y a écrit une vapeur monte de la terre. Qu'est-ce qu'on voit? Que min haaretz, de la terre, de ban, une shama dans un corps. On voit donc du bas, de la terre. C'est-à-dire qu'on prend du chumriyut, la matière, on en fait gashmiyut. C'est une matière déjà moins que chumri. De gashmiyut de matière, on en fait un ed. Ed, on en fait de la vapeur. C'est déjà, Rabbi dit, c'est yisod avir. Je ne sais pas si c'est la bonne traduction de dire c'est de l'air. En tous les cas, c'est beaucoup plus fin. C'est le plus fin. Donc il monte du bas vers le haut. Et Rabbi dit comme ça monte encore plus haut que le veruach elokim merachef et apnei hamayim. On sait que quand Dieu a créé le monde, le vent de Dieu, l'esprit de Dieu qui planait sur l'eau, le Midrash dit c'est quoi? C'est Ruach HaMashiach, c'est l'esprit du Mashiach. Et Rabbi dit comment ça peut être plus haut que ça? Parce que ça se fait, la tria se fait la résurrection, donc la neshama du Rabbi précédent concrètement, qui est neshama dans un corps. C'est-à-dire, il y a le Ruach Elokim, l'esprit de Dieu comme il est merachef et apnei, le Ruach du Melech HaMashiach comme il est au-delà de l'eau. Donc il a un niveau, en effet, un niveau qui est haut, mais il n'est pas lié encore avec la matière. Mais justement, on te dit que ça doit être lié avec la matière. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ce Ruach Elokim, ce Ruach du Melech HaMashiach, eh bien, il rentre dans la Neshama, comme ça je comprends en tous les cas, dans la Neshama du Rabbi précédent concrètement, et que par cela, donc il y a la venue de Mashiach. Yud Dalet. Là, le Rabbi dit, il vient l'enseignement concret qu'on doit en tirer quand on est au début. Kinus HaShluchim HaOlamim. Tout d'abord, on doit sortir avec la proclamation et l'annonce à tous les shluchim que le travail de la shlichut maintenant de chaque juif s'exprime de recevoir Mashiach Tzidkenu, Pnei Mashiach Tzidkenu. C'est-à-dire que tous les détails du travail de la shlichut, de la diffusion de la Torah, la diffusion du Dijay, la diffusion de Chassidut, doit être transcendé, doit être imprégné avec ce point-là. Comment ça amène à Kabbalat Mashiach Tzidkenu? Comment ça à recevoir Mashiach Tzidkenu? Et comme le Rabbi dit soulignait dans le thème du Kinus de la réunion cette année, ça c'était le thème du Kinus HaShluchim en 5752, tous les jours de ta vie pour amener l'avenue de Mashiach. Le Rabbi dit qu'est-ce que ça veut dire? Tout le travail, pendant tous les jours de ta vie, donc chaque jour même,
dans chaque détail, dans chaque heure du jour, eh bien, doit être imprégné de Havi Limot HaMashiach. Quand on dit imprégné, c'est pas seulement les rabots pour rajouter, comme il est écrit dans plusieurs autres endroits. Quand on dit les rabots, ça veut dire que lui, le shaliach, il se trouve dans un endroit, il attend que Mashiach il vienne. Quand Mashiach va venir, il va prendre part dans ça, il va profiter, etc. Quand on dit les Havi, c'est-à-dire qu'il fait tout ce qu'il peut, tout ce qui dépend de lui, les Havi Limot HaMashiach, pour amener à Mashiach, pas seulement Limot HaMashiach, au jour de Mashiach, au pluriel, parce qu'il y a Mashiach quand il est pas un jour, mais il y a plusieurs jours, Yemot HaMashiach. Le Rabbi traduit pas seulement comme Mashiach, il est Bechaskat Mashiach. Il a seulement la présomption d'être Mashiach, mais tout Yemot HaMashiach. Même la Shlemoun, la perfection de Mashiach Vadaï. Peut-être que le Rabbi dit ça. Bon, d'abord expliquer ce que le Rabbi dit sur texte. Il y a Bechaskat Mashiach. Mashiach, il a une présomption d'être Mashiach. Il a fait plein de choses. Et après, parce que Mashiach, il est Mashiach Vadaï, on est sûr et certain que c'est lui le Mashiach. Le Rabbi dit, c'est pour ça qu'il y a Yemot HaMashiach les jours de Mashiach. Alors, je rajoute que peut-être le Rabbi dit ça, parce qu'il vient de dire avant les Havi Limot HaMashiach, amener la vie de Mashiach. Alors, les Havi Limot HaMashiach, on te dit, recevoir Mashiach Tzidkeinu, et de ce que Mashiach est déjà là, tu dis les Havi Limot HaMashiach. Alors peut-être le Rabbi l'explique que justement, il y a maintenant Mashiach, et le Becheskat Mashiach. Et il faut que toi tu les Havi Limot HaMashiach, donc tout faire jusqu'à ce que ça va être Mashiach Vadaï. Peut-être c'est ça, peut-être c'est pas ça du tout l'explication, peut-être déjà le Nessi de Reinu c'est Mashiach Vadaï. Et donc, il n'y a pas, c'est pas ça l'explication. Mais en tous les cas, le Rabbi dit ici, Yemot HaMashiach, c'est des jours, il y a la période de Cheskel Mashiach et Mashiach Vadaï. Le Rabbi dit, quand je dis que le site de Reinu, c'est peut-être Mashiach Vadaï, peut-être c'est ce que le Rabbi veut dire dans Sikha. Personnellement, je n'ai pas de doute que le site de Reinu, chez la génération, c'est Mashiach Vadaï. Il n'y a strictement aucun doute sur ça. Ce que le Rabbi le dit, je parle sur le plan halachique, est-ce que c'est Cheskel Mashiach ou Mashiach Vadaï? Je dis clairement, pas qu'il y a des doutes, Chas Shalom, dans quoi que ce soit. Alors, le Rabbi dit, l'intention de Pashto te laisser quoi? Que des Kinos HaShlochim doit sortir maintenant, doit sortir avec des résolutions, on doit prendre des résolutions. Comment chaque Shliach doit se préparer lui-même, de préparer tous les Juifs de son endroit et de sa ville pour recevoir Mashiach Tzidkeinu. Comment cela, le Rabbi dit? Parce qu'il explique le sujet de Mashiach, comme il est écrit, comme il est expliqué dans la Torah écrite et dans la Torah orale, de manière qui va être mise kabel, qui va être reçue chez chacun en fonction de sa compréhension. J'explique le terme ici, que ce soit clair, qu'il n'y a pas d'embrouille, que le Rabbi dit de manière que ça soit compréhensible. C'est pas Chas Shalom de dire qu'il ne faut pas expliquer à certains parce qu'ils ne vont pas comprendre. C'est pas ça que le Rabbi dit. Le Rabbi dit qu'il faut expliquer à tout le monde, et comme d'ailleurs le Rabbi va expliquer dans un instant, donc c'est la mission de tout le monde. Mais ça, il faut expliquer comme c'est dans la Torah écrite ou dans la Torah orale, de manière que ça va être compréhensible à tout le monde. C'est-à-dire, casse-toi la tête, comment faire que chacun va pouvoir bien recevoir ce sujet-là, que tu vas bien l'expliquer comme écrit dans la Torah écrite, dans la Torah orale, tu vas le comprendre. Et le Rabbi dit, ça donc expliquer comme c'est écrit dans la Torah écrite, dans la Torah orale, cela inclut, en étudiant les sujets de la délivrance, les sujets de Mashiach, et particulièrement, comme ces sujets-là sont de manière de Chochma, Binadat, donc dans les sujets de la Chassidut Chabad. Le Rabbi dit, et puisque c'est le travail Bisman Azet de notre époque, de maintenant, on comprend c'est lié avec chaque juif. Le Rabbi dit, Bli Yotze Minaklal Klal. C'est en Yiddish aussi, il y a écrit En Uislam Klal. C'est sans exception. C'est que tout le monde, ça c'est son travail. Donc, de se préparer, les juifs à l'endroit où il est, dans sa ville, pour recevoir Mashiach Tzidkeinu. Comment? En expliquant le sujet de Mashiach, comme est expliqué dans la Torah écrite, dans la Torah orale, en étudiant les sujets de Geoula ou Mashiach, et particulièrement dans la Chassidut Chabad. Seif Tadvav, dans les Seif, le Rabbi nous dit, Vehiratson, que Dieu fasse, que par ça, que chaque chaliar va faire son rôle à la perfection. Perfection, c'est-à-dire avec les 10 forces de son âme. Et particulièrement que tous les shluchim vont se réunir avec ça. Eh bien, ils vont amener tout de suite au dévoilement et la perfection du chaliar essentiel, le vrai Ikari Vamiti, avec le dévoilement de ces 10 forces, le Shlach, Na, Beyat, Tishlach, le shliach qui est dans notre génération. Donc le rabbi précédent, le Sid de Reinu. Le rabbi dit, comme c'était dans la génération précédente, que le rabbi précédent s'est uni avec son père. Il était son fils unique. Et de manière qu'on a la perfection de Shivat Knea Menorah, les 7 branches du candélabre, on a les 7 générations. Le rabbi fait référence donc à la première génération depuis le Admour Azaken, Rabbi Shtanzam, jusqu'au rabbi qui est le 7e génération. Le rabbi dit, Ve'od ve'ikar, encore un point essentiel. Puisqu'on a déjà fini le travail de Shlichut, eh bien, chaque chaliar vient chez le vrai Meshaleach, Kadosh Baruch Hu, et il dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai fait ma mission. Maintenant, c'est à ton tour de faire ta mission, Kaviachol,
Puisqu'Akadosh Baruch Hu, lui aussi, Magid Varav le Yaakov, il dit ses paroles à Yaakov, c'est parce que il nous demande de faire, lui-même il fait. Donc aussi, Akadosh Baruch Hu lui-même, avec ses 10 forces de l'âme, de la même manière que nous, Shluchim, on prend les 10 forces de l'âme pour amener Mashiach. De la même manière aussi, Akadosh Baruch Hu, donc Atzmut Tomaut, l'essence d'Akadosh Baruch Hu, avec ses 10 forces, c'est-à-dire avec les 10 sphirot. Donc il est Mashiach Tzidkenu lui aussi. Il a le Shlachna Biyat Tishlach. Et donc les Shluchim viennent chez Akadosh Baruch Hu. Nous on a fait notre mission. Et bien maintenant, Shlachna Biyat Tishlach. S'il te plaît, envoie nous le Mashiach Tzidkenu concrètement. Et même s'il peut y avoir encore un doute, parce que peut-être Akadosh Baruch Hu, il veut laisser encore les Juifs un instant en exil pour la grande satisfaction qu'il a pendant l'exil, que le peuple, ça lui fait un grand plaisir, que le peuple juif fait un bon travail. Eh bien, le Juif, il dit tout ce que il y a écrit, tout ce qu'un Balabait te dit de faire, fais, à part ça. C'est qui le Balabait? C'est Akadosh Baruch Hu. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu te dit de faire, fais, à part sortir, à part de rester un instant, chas v'shalom, dans une situation de tsé, d'extérieur, à l'extérieur de la table d'Akadosh Baruch Hu. Alors les Juifs, ils demandent, ils exigent à Akadosh Baruch Hu, Shlachna beyat tishlach. Envoie le Mashiach. Le Rabbi dit, qu'est-ce que ça veut dire ici, Shlachna beyat tishlach? C'est l'année. Et au début de cette année de Yad Tishlach, et Amen, parce que Yad Tishlach, comprends Tishlach, ça fait 5700, on va dire, Heitach la maîtresse, ça fait 5738, et quand tu prends encore Yad Tishlach, avec le He, tu rajoutes un He avant, ça va te sortir 5752. Donc Rabbi dit, dans l'année de Yad Tishlach, dans l'année 5752, au début de cette année, Amen déjà la Géoula Amitit Vashta de délivrance. Avec la perfection dans le travail de la Shlichut, comme on a dit, c'est la fin de l'Ikut Torah de Parashat Bracha, là-bas, donc on parle de Yichud Ma'ubad. En même temps, on a la perfection donc, du mariage d'Akadosh Baruch Hu, le peuple juif, parce qu'après, à la suite, on a dit de Vezot Bracha, on a le Shir Hashem, qui est le mariage d'Akadosh Baruch Hu, le peuple juif. Et les rabbis rajoutent dans la parenthèse, et particulièrement par ça qu'on reçoit sur soi la bonne résolution d'étudier tout le livre de Torah Or et de l'Ikut Torah, toutes les parties jusqu'à la conclusion, que par l'étude de la Torah dans ces sujets-là, on en presse encore plus la Hamshacha pas le flux concrètement. Jusqu'à qu'on arrive donc au moment que Nekeva Tesorev Gaver, que le féminin va être plus haut que le masculin, littéralement va entourer le masculin va être encore plus haut, c'est-à-dire dans le sens ici que le féminin c'est le peuple juif, et Akadosh Baruch c'est le masculin. En autre mot, qu'Akadosh Baruch remercie, si on peut s'exprimer de telle manière, le juif. Et chaque juif individuellement, et tous les juifs de manière générale sur leur travail, même si leur travail n'a pas été à la perfection, il amène tous les juifs en Eretz HaKodesh, en Terre Sainte, au Yerushalayim HaKodesh, à Jérusalem, au mont du Temple, à HaKodesh, au troisième Beth Amikdash, l'essentiel, que ça soit Tekef ou Miyad Mamash, que ça soit tout de suite. Donc cette sikha très importante, fondamentale, que le Rabbi nous dit que la shlichut, la mission de notre génération, c'est quoi? La shlichut, la nouvelle shlichut maintenant, c'est que tout doit être imprégné avec les kabel pnei Mashiach Tzidkenu, avec ce point-là. Alors, vu qu'on a vu beaucoup de choses, c'était un peu éparpillé, conclure, même si ce n'est pas dans l'ordre, quelles sont les résolutions à prendre suite à cette sira. Premièrement, le Rabbi nous dit, qu'en tant que Kinus HaShluchim, donc comment se préparer, de préparer tous les Juifs dans son endroit et dans sa ville pour le Kabbalah de Mashiach pour recevoir Mashiach. Deuxièmement, le Rabbi nous dit que chaque détail dans le service de Dieu doit être imprégné de manière dévoilée, Gilouy Mashiach Tzidkenu, dévoilé Mashiach Tzidkenu. Troisièmement, le Rabbi nous a dit aussi, donc, d'annoncer à tous les shluchim que leur travail, le travail de chaque juif maintenant, c'est quoi? C'est de recevoir le Mashiach Tzidkenu. Quatrième point, le Rabbi nous dit que chaque action dans la diffusion de la Torah, le judaïsme et les sources d'achation extérieure doit être imprégnée avec ce point-là. Comment ça va mener à Mashiach Tzidkenu? Donc, ces 4 points qui sont peut-être un seul point, mais à chaque fois on revoit le même point sous différents angles, mais concrètement, encore un 5e point, le Rabbi nous dit que chaque détail de la journée, on a dit c'est-à-dire que chaque détail dans la journée doit être pris avec cette notion d'amener Mashiach, faire tout ce qu'il peut pour amener Mashiach. Et ça, c'est le but du Kinus HaShluchim. 6e point, le Rabbi expliquait à tous les endroits, à tous les juifs, dans l'endroit où on est, dans la ville, etc., le sujet de Mashiach, en étudiant le sujet de Mashiach et Goula, on a dit donc d'expliquer le Bafan Amical qu'ils vont recevoir. Et 7e point, le Rabbi nous dit d'étudier le livre de Torah et l'écoute de Torah. Donc, tous les parties, ça mène encore plus vite la Hamshacha, que Dieu fasse, qu'on puisse accomplir cette mission et aider le Mashiach, concrétiser sa mission, et que nous, on puisse le Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu, avant déjà de commencer le Kinus HaShluchim avec le Rabbi cette année, à 770, en Eretz HaKodesh,
à Yerushalayim, Ira Kodesh, ton troisième Beth Amikdash, très prochainement. Une excellente journée à tout le monde.